Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast sur Sens avec un nouveau. Nous avons la chance, l'honneur d'être avec François Newtou sur le forum des ateliers imaginaires. Ça va François Lapêche ? Ça va. Hein. Tu nous viens de Brest. Ouais. Et on risque de t'entendre un petit peu dans les podcasts de la cellule cette saison. J'espère qu'on va t'entendre nous parler de ta campagne, même si tu éprouves quelques difficultés. Et c'est justement de ça dont on va parler avec Shadow. Shadow, ça va ? Ça va, bonjour tout le monde. Nous sommes également avec Darky. Salut. J'ai envie de dire, c'est un peu le retour de Darky en t'entendant de temps en temps, mais ça fait plaisir de te revoir cette saison. Hein. Plaisir d'être là. De voir te rapprocher de la Bretagne aussi. Ouais. C'est fabuleux. Alors, bien, nous sommes entre presque bretons en fait, parce que toi, ça y est, tu vas redevenir breton, Darky. Je le suis de base. Tu es de base, et puis toi, tu habites Brest, alors tu joues à Brest. Je le suis de formation. Je suis en école à Brest et je joue là-bas. Shadow, moi, lui, il est breton de cœur. Il est breton une semaine par an. Exactement, c'est déjà pas mal. Donc, tu vas nous parler un petit peu, François, des difficultés que tu as rencontrées au cours de tes parties de Sens, que tu as l'avantage d'avoir tenu en fait un blog et un long thread sur le forum des ateliers où tu nous parles de toutes les difficultés et aussi les bonheurs que tu rencontres à travers ce jeu. Ouais, en fait, c'est ça que j'appelais mon blog, le long thread sur le forum. Oui, c'est ça. C'est ça, la longue discussion. Oh, d'accord. J'ai pas de site à proprement parler, mais il y a 3 pages de forum. Ok, très bien. Très bien. C'est ça que tu appelles ton blog perso du coup. Et il s'appelle Le Monde Logique. C'est ça. Si vous voulez aller le consulter. Ça venait de la première problématique que j'ai rencontrée en fait. À savoir un de mes joueurs qui François voulait avoir accès au monde logique, et donc je savais pas si je pouvais lui laisser lire ce compte rendu des travaux de Miphos. Je sais pas si nos auditeurs sont forcément au courant. Alors de ça, effectivement, avec avec l'écran en fait de jeu, lorsque vous achetez Sens, vous obtenez un supplément qui s'appelle le Monde Logique et qui est en fait une conférence donnée par Miphos Quadrilla en 559, donc un petit peu avant le projet. Il me semble, tu tiques Shadow. Pas du tout, je me gratte le nez, rien à voir. Très bien. Je me demandais, parce que j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est en 559 ou 550 ? Mais voilà, enfin, c'est au milieu du 6e siècle, avant que le projet Cosmo et Rebirth soit vraiment abouti. Miphos lit le Tractatus, offert ou prêté par Solipsis, et découvre une idéographie, c'est-à-dire un langage parfait, capable de décoder les runes de Dieu, après avoir donné une conférence qui est très célèbre, qu'on appelle la conférence qui s'appelle elle-même le Monde Logique et qui est présente derrière l'écran. Alors, vous, autour de cette table, Shadow, Darky, est-ce que vous avez confié, et si oui, à quel moment, le Monde Logique à vos joueurs ? Je t'en prie, Shadow. Alors, oui, je l'ai confié à mes joueurs. Ils n'ont pas tous été intéressés par la lecture. J'en ai 2 sur 4 qui l'ont lu. Les autres n'avaient pas envie de se plonger dedans suite au retour des 2 premiers joueurs. Ceux qui l'ont lu ont trouvé ça extrêmement intéressant. Et en même temps, à la lecture, ils avaient l'impression de mettre le doigt sur quelque chose, de sentir qu'ils s'approchaient de quelque chose sans arriver à définir ce qu'ils étaient en train de comprendre, de découvrir, etc. Et à la fin de la lecture, ils se sont dit, tout le long, j'ai eu vraiment cette impression de toucher quelque chose. Et quand j'ai fermé le livre sur la dernière page, en fait, je ne savais pas ce que j'avais découvert et je n'avais pas vraiment découvert quelque chose. Donc, ils ont eu cette sensation étrange et je leur ai confié, donc, quand ils étaient à mort, quand ils ont mis la main quand ils vont dans les universités voir les débats. Donc avant Doxystérone, c'est ça. À ce moment-là à peu près. On est à peu près avant-dernier scénar, donc on approche de la fin de Sens Mort. On va dire dans la dernière partie de Mort, tout à fait. La dernière ligne droite. Darky ? Moi, à la fin de Renaissance, j'ai laissé mes livres traîner et ils avaient l'opportunité de prendre Le Petit Prince et ce livre-là, donc Le Monde Logique, et aucun des joueurs n'a voulu prendre Le Monde Logique, sachant qu'ils avaient le droit, je leur avais autorisé à le faire. Valentin, il a joué à Sens ? Il n'a pas encore joué. Oui, il a joué à Sens, il va pas tarder à me jeter, mais il n'a pas acheté Le Monde Logique.
Oh. Il n'est pas dans le pack découverte, il me semble, le monde logique. Si. Il est. Ah bah donc il l'a. Il l'a, Donc, d'accord. il l'a. Pardon, Enfin, franchement, il l'a, alors. s'il y a bien un livre que Valentin peut triper, c'est le monde logique, je pense. Ouais, Vu mais alors, son- moi quand je parle de mes joueurs de Valentin. base, Valentin n'est pas dedans, dans ma D'accord, première ok. table initiale. Et eux, en fait, parce qu'à la fin de Renaissance, ils sont encore dans une posture où ils ont l'impression que, c'est pour dire à quel point ils ont tort, s'ils se mettent à enquêter d'eux-mêmes, à aller voir des trucs peut-être dans des livres à part, etc., ils vont se... Spoiler. Exactement. Ils ont pas envie de se spoiler. Ils veulent être assis devant moi à une table quand ils recevront les révélations. Ils ont l'impression qu'il faut être, c'est un mode passif encore, quoi. D'accord, Donc, ok. ils sont pas assez mûrs pour se prendre des claques, je pense. Shadow. Et puis Alors, on- la réflexion que j'avais sur le ressenti de la lecture de mes joueurs a une importance, et ça va répondre peut-être à ta question. C'est que je disais, ils l'ont lu, ils ont eu l'impression de mettre le doigt sur quelque chose, mais à la fin, ils n'avaient pas spécialement avancé dans leur réflexion. Et je me demande si finalement ils l'avaient eu à Renaissance, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ils auraient sûrement eu ce même sentiment de j'ai l'impression de découvrir des choses, je commence à faire des liens, il y a mais finalement, alors est-ce que mes joueurs n'ont pas l'habitude de lire peut-être des traités de philosophie ou autres, ont pas enfin la métaphysique peut-être ils ne s'y planchent pas assez, j'en sais rien, peut-être lié à mes joueurs. Mais en tout cas, à la lecture, je ne suis pas sûr que même à Renaissance, ça aurait changé quoi que ce soit. Est-ce que je peux te poser Darky. une question, Shadow? Vas-y. Tu as laissé l'opportunité aux joueurs de le prendre, tu leur as parlé en leur disant c'est accessible, ils t'ont demandé qu'est-ce que c'est que ce livre, comment ça s'est En fait, passé la transmission? Quand on est Shadow. arrivé à Doxystéron, je leur ai parlé de ce compte-rendu de conférence et je leur ai dit qu'il était disponible Dans la fiction. Dans la fiction. dans la fiction. Ouais, Ok. c'est ça. C'est donc les personnages qui accèdent au monde logique. Exactement, On va pour leur simulacre. Mais en fait, ça sert surtout aux joueurs, hein, plus que, Oui, bah, bien sûr, plus qu'au oui. simulacre, on est d'accord. Pour le C'est une petit question prince, petite astuce. Moi, j'avais besoin j'allais pas voir mes joueurs pendant longtemps entre Renaissance et Mort. J'ai laissé traîner le livre en disant il n'y a pas un joueur qui peut le prendre, la prochaine fois on risque d'en avoir besoin. Et j'espérais que ce joueur le lise, mais c'était hors game, j'ai eu besoin de leur donner quoi. Pour qu'il Alors, l'ait et... Pour le monde logique, j'ai fait ce choix de leur dire vous pouvez le lire. Et du coup, on en a parlé en intersénat, on va dire après, en débriefing, etc. Mais pour ce qui est du Petit Prince, je n'ai absolument rien dit dessus. J'ai laissé le livre posé sans jamais en parler à aucun moment. D'accord. Pour que ce soit la démarche vienne donc deux démarches différentes pour la présentation des bouquins. Et laquelle a pris le petit prince, tes joueurs Au bout d'un moment, ils se sont quand même dit tiens, il y a vraiment un parallèle entre le Petit Prince et ce qu'on est en train de vivre. Le voyant, je le mettais, on va dire, pas tout à fait de visu, juste à la fin de l'écran pour qu'il voit un morceau de la couverture et puis jusqu'au moment où il y en a un qui se dit bon bah, allez, je tends le bras, je le prends, il doit avoir un truc, c'est pas possible, pourquoi il a un petit prince derrière son écran. Enfin, de toute façon, les joueurs au bout d'un moment, ils deviennent un petit peu pas paranoïaques, mais voilà, c'est mêlé de curiosité et de paranoïa. Alors je vois, François, que la tablette sur laquelle tu travailles est en train de perdre sa batterie. Si tu veux prendre l'ordinateur qui est à côté pour retrouver ton trade, tu peux le faire, bien entendu. Effectivement, il y a une espèce de parallèle entre Le Petit Prince et le monde logique, dans la mesure où on sent bien que ce sont des livres qui tous deux appartiennent à la fiction de sens. Et donc qui sont des livres qui sont accessibles pour les simulacres. Et ce sont les seuls livres de l'hexalogie qui vont comme ça pouvoir être transmis aux joueurs. Il y a peut-être en plus le Tractatus, peut-être à un moment donné, qui pourra être transmis aux joueurs. Donc le livre de Ludwig Wittgenstein, les carnets peut-être le Condillac, l'histoire de la statue de Condillac. Il y a comme ça quelques livres en fait de philosophie. Est-ce que sur la Lune, il n'y a pas des joueurs dans les bars qui jouent au Val? Il y en a certains. D'accord. Alors, personnellement, j'avais inséré des joueurs du Val sur la Lune. Alors je ne sais pas s'il y a Pour des la joueurs de Val, référence. mais sur la Lune, il y a la sphère noire. Ouais. d'Hélios. Effectivement. Alors donc, une chose est sûre, c'est que ces livres ont quelque chose en commun, c'est que c'est ça. Ce sont à la fois des objets réels, Le Petit Prince étant un livre réel, Le Monde Logique un livre dans la réalité, qui va pouvoir être comme ça transmis, qui va pouvoir traverser de la réalité vers la fiction, si j'ose dire. Et donc la question, Oui, c'est mais ça. Ils sont transversaux, mais ils sont opposés. C'est-à-dire que Le Petit Prince, c'est une œuvre de notre réalité qu'on va emmener dans la fiction, en quelque sorte. Importé, c'est ça. Voilà, alors que le Tractatus, enfin pas le Tractatus, le Monde Logique, c'est l'inverse. C'est un livre de la fiction qu'on va ramener dans la réalité pour nos joueurs, finalement. Tout à fait. Ils Ouais. sont opposés l'un et l'autre. Ils ont la même...
il reste quand même écrit dans notre monde réel. Bien sûr, Oui. mais en fait, cette conférence et ce compte-rendu de conférence, c'est dans la fiction. Oui, très bien, mais c'est pas un livre de la fiction que tu ramènes dans le monde réel pour autant. C'est ton point de vue, mais bon, D'accord, oui, ok, ok. non mais tu Alors, vois ce que je veux dire. Ils sont opposés. Voilà, mais pas- c'est que le... Ok. Par contre, François. si je puis me permettre, le problème enfin le truc qui m'avait en fait, alors, pour reprendre sur comment est-ce que ça c'est arrivé dans ma partie, moi, le monde logique, étant donné que c'était la conférence donnée par Miphos avant le référendum, il me semblait que ça devait faire partie de la culture des résistants. C'était à l'origine de la guerre, donc je pensais que à l'époque je n'avais que Solipsys Renaissance et mort. peut Je avoir pensais un que exemplaire du monde Solipsys logique. Ah oui, tout à fait. devait avoir stocké ça dans les bases de données au pôle sud. Et donc, quand un de mes joueurs, curieux des origines de la guerre, a expliqué que son simulac faisait des recherches sur les théories miphosiennes, Ouais. je lui ai assez naturellement donné accès au monde logique. Et moi, je crois que tu as eu raison. Dans Tout à Renaissance, fait. du coup. Dans Renaissance, Renaissance. pratiquement au tout début. Ok. Ouais, je suis assez d'accord avec Oui, toi. moi aussi. Ouais. Sauf que je me suis rendu compte, là d'un point de vue complètement extérieur au jeu, en reparcourant le livre que j'avais lu avant, sans trop faire attention à ce genre de détails, que il y a un ou deux endroits où il y a des petites particularités qui c'est intéressant, ça. sont J'ai un hâte que peu Du style. qui semblent extérieures C'est génial. au discours miphosien. D'accord. Dans la version imprimée, ou du moins celle que j'ai reçue, du monde logique, il y a des caractères imprimés qui ne viennent pas du discours de Miphos. Très intéressant, ouais. Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Alors, Ça aidera, j'ai sur le forum là le truc, donc je me rappelle pas par cœur de la page, mais c'est écrit page 109. Il y a écrit quelque chose à la verticale. Tout à fait. Ça y est, les alors- anciens, ça y est, là, tout, Alors oui, non mais tout se réveille. Alors, Moi, qu'est-ce que Shadow c'est Captain sauvé. non mais alors qu'est-ce que c'est? On n'est peut-être pas là pour répondre à ça tout de suite, mais en tout cas c'est quelque chose qui me semble être pas forcément. Moi, je trouve ça intéressant si un joueur obtient le livre, enfin un simulacre, Hmm. que les caractères à la verticale Soient apparaissent. Et soient apparaissent. présents. Ouais, ouais. Et ça me pose aucun problème. Et J'ai- certains considéreront que c'est un bug dans le discours. Ça me. Certains. Non, mais- Alors moi, Ok, très bien. comment j'ai procédé face à ce problème-là, c'est simple, c'est que en fait, entre-temps, entre le moment où je lui ai donné ce accès à ce livre-là François. et le moment où j'ai remarqué qu'il y avait ce problème-là, j'avais acquis Néant. Et dans Néant, on apprend un peu plus sur le personnage de Classis. Or, je m'en étais pas forcément rendu compte la première fois, mais Classis est dans les personnes qui sont à l'origine du monde logique en Tout à tant fait. Exactement. que secrétaire de la deuxième séance, et c'est probablement lui qui a fait le compendium des récits. Exactement. Et donc, Classis a récupéré le document. Il l'a soustrait à mes joueurs, il l'a retiré des bases de données du pôle Sud, D'accord. en laissant un petit mot agréable à mes joueurs, typiquement comme ce qu'a fait mon Classis taquin tout du long de la campagne. Ça c'est dommage, parce que du coup, tu as dû engendrer une certaine forme de frustration, non du coup, D'animosité même. Ouais. Pas peut-être. vraiment. Comment ils ont réagi par rapport à Classis à ce moment-là? Ils ont Alors, j'ai deux joueurs qui y ont eu accès en fait. Un qui est encore dans ma campagne et un qui s'est retiré pour d'autres raisons plus tard. Et celui qui s'est retiré à ce moment-là était assez énervé, et c'est un des premiers événements qui a commencé à déclencher une quête de savoir frénétique de son personnage qui l'a mené dans beaucoup d'excès. Tandis que l'autre l'a plutôt bien pris Mhm. et Ah, oui, c'en est un qui a toujours cherché à savoir mais sans devenir frénétique, et c'en est un qui encore aujourd'hui là s'amuse à chaque fois que je lui donne un tout petit bout de quelque chose à découvrir, il est très content. Shadow, tu veux prendre la parole? Oui, j'ai une question en fait, parce que là, j'ai l'impression que tes joueurs, comme tu me dis, comme tu nous dis, il y a quelque chose d'écrit en travers. Il se rend compte que ça va au-delà de ce qu'il est en train de lire. Enfin, il se rend compte de quelque chose. Du coup, Il ma l'avait question pas atteint c'est, à ce moment-là. quand tu as commencé Sens, tu as commencé avec. Enfin, est-ce que tu as fait le scénario d'initiation ou pas? Est-ce que tu as joué à Akina? Akina. Ouais, c'est exactement ma question, parce que Je si leur on ai joue fait à commencer par Akina, Akina. mais pourtant on voit bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà du jeu.
il y a déjà quelque chose qui se passe de très particulier avec les... Voilà. Donc, du coup, ça ne devrait pas être surprenant de trouver dans le monde logique des choses qui sont insensées. Ouais. Métafictionnel, on va dire. Voilà. Ça se tient, mais je crois que quelque part dans Néant, il est dit que Classis, dans Néant, donne aux joueurs le monde logique aussi. Ouais, ça doit être ça aussi qui m'a motivé à leur reprendre. Ouais. Je leur ai redonné d'ailleurs récemment. Je l'ai Alors, redonné aux joueurs en question. effectivement, il y a dans Néant un passage, je crois que c'est dans l'appendice, où Classis dit c'est le moment de leur donner le livre caché derrière l'écran. Voilà. Il y a un moment, il ne dit pas le monde logique, il dit pas donne-leur le monde logique, mais il dit je t'ai donné un livre derrière l'écran, c'est le moment de leur donner, ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a... Effectivement. Et donc, du coup, c'est ça qui t'a motivé. Alors, c'est fort dommage. Hein. Moi, je l'aurais vraiment laissé. Alors, peut-être parler un petit peu de la genèse de cet ouvrage. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on joue à Rennes avec Cédric, Thomas et Flavie et François, en parallèle à la création des campagnes de sens, on a un cours avec un professeur qui s'appelle Pascal Ludwig, qui enseigne aujourd'hui à la Sorbonne, que je salue d'ailleurs, ce qui me fait de la promotion pour le Val. Hein, donc je lui rends l'appareil. Un excellent prof qui nous enseigne, en fait, qui me fait découvrir Wittgenstein, en fait. À l'époque, je ne connais pas. Et qui nous explique la métaphysique wittgensteinienne. Donc quand on commence Sens, on est déjà au fait, nous, de la métaphysique wittgensteinienne. Et le jeu part déjà de ce principe que tout le monde à la table connaît la métaphysique établie par Wittgenstein dans son Tractatus. Métaphysique qui, je ne rentre pas dans le détail de Wittgenstein parce que la métaphysique de Wittgenstein est destinée à être détruite par lui-même à la fin du Tractatus. Donc je vais l'appeler la métaphysique du Tractatus de Wittgenstein pour faire simple. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde le sait. Donc, j'ai pas besoin de transmettre ces connaissances. Mais à ma table de Saint-Malo, il se passe quelque chose, c'est que je n'ai aucun philosophe à ma table. Aurélien, ni Thomas, Poussou, ni Benjamin Béliez, ni David Deirel ne sont familiers avec la philo. Donc, après les séances de sens, je leur donne des petits cours de Wittgenstein, où on lit... alors, c'est pas forcément après les scénars, hein, ça va être au cours de nos rencontres à la Barreau, en interscénar ou quoi, je leur lis des passages du Tractatus et je fais avec eux un commentaire qui s'approche grandement de celui que vous avez dans le monde logique. Alors, le monde logique, c'est aussi un travail, par ailleurs, c'est mon mémoire en fait. Le monde logique, c'est le mémoire que j'ai rendu en master de philo. Donc, du coup, c'est facile pour moi de faire ce travail et de leur présenter tout ça. Donc, il fallait, d'une manière ou d'une autre, que les MJ, qui ne sont pas aussi compétents en Wittgenstein que moi, puissent à un moment donné, éventuellement, accéder à la métaphysique wittgensteinienne, d'une manière ou d'une autre, de façon à éventuellement, si les joueurs en veulent plus, si les joueurs veulent en savoir un peu plus sur la métaphysique à l'origine de l'univers de sens, d'avoir les éléments pour ça. Et donc, c'est l'origine du monde logique. Shadow, tu voulais... Oui, j'avais une question un petit peu particulière. En fait, on voulait parler des obstacles à sens dans l'aspect qu'est-ce qui nous empêche de commencer une campagne de sens. Et en parlant justement de Wittgenstein, etc., je me dis, voilà, moi, quand j'ai commencé Sens, en philosophie, c'est le niveau 0, si ce n'est moins. C'est souvent ce que tu dis. Oui. Ouais. Mais toi, tu as peut-être vu une évolution. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Je me suis penché sur certaines questions, etc. Enfin, c'est un travail un petit peu personnel lié à la découverte de sens. Mais malgré tout, par rapport à certaines personnes que je côtoie ici, je vois mon retard. Ouais. Toujours. En tout cas, je le perçois ainsi. Très bien. Et j'ai le monde logique. Je l'ai lu. Et j'ai l'impression de ne pas avoir tout saisi. Je l'ai lu 2 fois. Il y a des choses qui me passent un petit peu au-dessus, parce que c'est juste un ouvrage comme ça, j'ai pas fait toute la démarche avant et après. J'ai acheté les carnets, etc. Mais même en lisant tout ça, en jouant au jeu, je me pose la question, et là on va parler des obstacles de ce jeu de rôle. Est-ce que quelqu'un comme moi qui n'est pas pointu en philosophie et qui ne va pas se pencher à fond sur tous les ouvrages appréciera de jouer à Sens jusqu'au bout? Parce qu'on voit qu'au début c'est très héroïque, c'est traditionnel, etc. Enfin, on se comprend. Et à la fin, est-ce qu'on ne va pas être à fond dans une métaphysique qui va me dépasser?
C'est une vraie question. C'est une vraie crainte. Moi, je l'ai en tant qu'éditeur du jeu, donc j'ai pas de réponse. Votre avis, François, autour de la table? Alors, j'ai eu cette crainte aussi au début. Alors après avoir joué un bon moment déjà, avoir atteint Néant, qui est quand même une bonne phase où l'héroïsme se tait un peu, où il y a beaucoup plus de philosophie, où c'est beaucoup plus posé, il y a beaucoup de réflexion. Enfin, en tout cas, c'est à ce moment-là, c'est quand on a commencé Néant qu'un de mes joueurs a justement acheté le Tractatus pour le lire. D'accord. Indépendamment c'est pas moi qui lui ai fait faire. Donc tu vois, c'était intéressant de le donner. Tu vois, c'est pour ça que Et le conseil de classique, c'est celui à qui j'avais donné accès au monde logique au départ. C'est intéressant. De toute façon, c'est toujours les mêmes joueurs. C'est lui. Qui se penchent, C'est un joueur passionné et passionnant. Et puis c'est cool parce que il en suffit d'un. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est, Il amène la vie à la table. Et puis surtout, si t'en as un qui s'intéresse vraiment à la philosophie de Wittgenstein, qui pousse le truc et tout ça, il va l'enseigner aux autres à travers la fiction de sens ou en dehors du jeu. C'est marrant parce que l'expression de ta crainte, ça me fait penser à des professeurs qui sont face à des élèves extrêmement bons et qui disent mais un jour il va me poser une question, il va dépasser un peu. Alors, je vois tout à fait ce que tu veux mais dire. C'est un vertige, pour moi c'est un plaisir ce truc-là. Tu as raison. Et maintenant je te dis, et maintenant si moi j'étais un professeur pas très bon en face d'élèves pas très bons, est-ce qu'à la fin on comprendrait? Est-ce qu'on aurait les clés pour tout comprendre à la fin? Ce que j'ai hâte, c'est que tu viennes après avoir fini, parce qu'on sait que tu es presque au bout de la campagne. Oui, là on a fini Néant. Moi, je suis en pleine lecture de Cosmo et de Chaos, que je lis en parallèle parce que c'est difficile d'en lire qu'un en même temps. Ouais. Du coup, je fais traîner un peu. Non, mais voilà, pour être franc, je fais traîner cette lecture parce que je me dis, pour l'instant, il y a encore beaucoup de clés qui me manquent. Et j'espère qu'elles vont être dans ce que je vais lire parce que sinon, sinon j'ai peur de tromper mes joueurs. Ce qui est en train de te dire Darky, c'est que dans le fond, la crainte même que tu exprimes là montre que tu es un super MJ de sens. Ouais. Ah mais je suis un tueur. Non mais ça c'est pas la question. En toute modestie, bien évidemment. Aussi c'est très important pour les MJ. Mais tu vois, par exemple, moi je me souviens très bien des craintes que tu exprimais à la fin de la sortie de Sens Néant. Tu avais lu Sens Néant, tu es venu me voir à la Barreau, tu me dis Romaric, j'y arriverai jamais. Sens Néant, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, je me souviens, on avait un très bon podcast. Et quoi? Qu'est-ce qu'on a eu un an après? On a Shadow qui vient, puis le titre du podcast c'est Comment j'ai appris à jouer en jouant. Et puis il nous raconte comment sa campagne a été fabuleuse parce que justement, et donc je pense en fait que tu serais surpris de voir les réflexions des joueurs. Sans compter que personnellement, moi je prends ça comme la meilleure des réussites quand un joueur commence à se poser des questions et à chercher, à creuser, à gratter plus loin que ce qu'il ne faut et peut-être même plus loin que ta propre compréhension de ce que tu racontes. Ouais. Là, t'es le meilleur des MJ. Mais comme je disais précédemment, c'est vrai que mes plus grands moments de clairvoyance, ça a été en discutant avec mes joueurs en fait. C'était pas tout seul devant mon livre ou en y repensant. C'était vraiment en discutant avec les joueurs. Hein. C'est eux qui font tout. François, tu partages cet avis? Tout à fait. Et à propos de moments où les joueurs font le jeu et font la réussite, je dois préciser que ce joueur-là, celui qui lit le Tractatus, celui qui s'était intéressé au monde logique, voilà, il a tout bien fait depuis le début. Il m'a soutenu à tous les moments où j'avais des doutes. Et c'est génial, on dirait que c'est ce joueur qui te soutient dans la maîtrise mais de sens. Vraiment, sans ce joueur, je pense que cette campagne se serait peut-être arrêtée plus tôt ou je sais pas. Il était vraiment très très bien. Et le meilleur moment que j'ai eu sur tout mon rapport avec Sens, c'est le moment où ce joueur est venu me dire un jour, justement après... en fait, j'ai eu un très gros problème à la fin de Mort. Entre la fin de Mort et le début de Néant. En fait, les deux ont été des gros obstacles, justement. Et j'ai d'ailleurs perdu un joueur là-dessus. Et lui, pour me forcer à continuer, est venu m'expliquer que Sens était
était quelque chose qui le faisait profondément réfléchir D'accord. et qui changeait sa vision du monde Ouais. à lui, dans la vraie vie, en tant que joueur. C'était le but de ce jeu. Hein. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais, que je réussissais ce que j'étais en train de faire, quoi. Que ça marchait. Alors, avant, Shadow, je te passe la parole, puis après j'ai une batterie de questions à poser à François, mais vas-y, je t'en prie. Alors, moi, en fait, c'est pour rassurer un petit peu, pour que les MJ puissent rassurer leurs joueurs, parce que je reviens toujours sur le thème du podcast, qui est les obstacles à jouer à Sens. Là, on parle d'un joueur qui s'investit à fond, etc. Et c'est une vraie peur des joueurs, avant de commencer une partie, s'ils ont entendu un petit peu parler de Sens, de se dire, mais c'est pas un jeu pour moi, ça nécessite trop d'investissement, etc. J'ai 4 joueurs à ma table. Il y en a un qui s'investit beaucoup plus que les autres. Pourtant, les autres sont des joueurs très intéressants. Les parties sont géniales. Et c'est pas parce qu'ils ne lisent pas, qu'ils n'ont pas de bonnes réflexions, et c'est pas parce qu'ils ne s'investissent pas autant ou qu'ils se renseignent pas autant qu'ils n'apportent rien. Donc, je tiens à rassurer, à dire aux MJ, aux futurs MJ, ceux qui se posent la question. Dites aux joueurs que c'est ouvert à tout le monde. En fait, il n'y a pas besoin d'un investissement extraordinaire. Par contre, à contrario, pour contredire un petit peu, contrebalancer ce que je dis, c'est que si vous avez 4 joueurs passifs, je pense que Sens est une expérience, très poussive et peut-être qui peut être malheureuse après parce que si personne s'investit, en fait, c'est une bouteille à la mer un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, j'ai tendance à faire croire à tous mes joueurs que ça va être un jeu où il n'y a pas besoin de s'impliquer dedans. Aux joueurs. C'est un piège. C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire parce qu'il y a des gens qui le feront naturellement. Après, il faut espérer qu'il y en ait au moins un, comme tu dis. Il va tirer les autres, etc. Mais c'est une bonne solution. Pour moi, il faut mettre en place ce piège parce que d'une part, ils se rendront compte que c'en était un et c'est toujours plaisant de se dire ah mince, on m'a trompé, c'est pas du tout ça finalement, quoi. Et ensuite, ça fait effectivement peur, un jeu dans lequel on te dit il va falloir t'y mettre, quoi. C'est pas spécialement ce que tu as envie au moment où tu tombes. Alors, pour revenir, donc, parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la première difficulté sur le monde logique de supplément, pour moi, c'est vraiment un supplément à la guerre des immortels, donc vous pouvez le donner dès le départ, il n'y a aucun problème. Les petits clins d'œil, les petites métafictions et tout ça, ils les comprendront après. Sur le coup, ils vont pas comprendre, en fait. Ils vont se poser des tas de questions, mais ils vont pas comprendre. Ils comprendront qu'après. C'est parce que tu es un MJ, François, je pense que en voyant ces trucs métafictionnels, tu te dis, mais ils vont tout comprendre en voyant ça. Mais en fait, c'est parce que tu avais des connaissances a priori. Clairement, a posteriori, j'aurais pu leur laisser. T'aurais pu leur laisser. Après, ça a créé aussi des recherches et des éléments de jeu sympathiques de leur donner un petit avant-goût et de leur retirer. Mais parce qu'ils en avaient déjà lu une bonne partie. Mais tu veux ajouter quelque chose? Une petite question avant que tu entames ta batterie de questions. C'est pas tellement une batterie, là je vais faire un petit résumé de ce qu'on a dit au départ. Juste une petite question. Là j'ai l'impression que tu dédramatises et tu dis au final ça peut être donné assez tôt, le monde logique, les joueurs prendront ce qu'il y a à manger et louperont peut-être d'autres trucs. Pourquoi tu proposes seulement de le donner à néant alors? Parce qu'il a été écrit après Sens Mort. Après Sens Mort il a été écrit. Il a été et écrit si tu pouvais patcher ton jeu, tu mettrais dans Renaissance, il est accessible ou je pense que Solipsys le donnerait. Alors, si je pouvais patcher Sens Renaissance, je ferais une Solipsys moins cachotière et donc donnant le monde logique. D'accord, ok. Oui, ça c'est Solipsys moins cachotière. C'est quelque chose de très pesant. S'il y a encore des joueurs qui sont bloqués au solipsisme, cassent les pieds à mes joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, faites là quelqu'un de gentil en donnant un bouquin, quoi. Voilà. Et donc, en fait, il y a 2 choses que je ferais par rapport à Solipsys, c'était à patcher, mais ça serait peut-être un autre podcast, en fait. Ça serait un très bon thème de podcast. De toute façon, il va falloir le podcast de Solipsys cachotière. Absolument. Tous les podcasts, on parle de patcher Sens puisque c'est le but des podcasts. Exactement. Oui, mais il faudrait, je suis d'accord avec Romaric, il faudrait un podcast à mettre en avant par rapport à tout. On en aura pour 6 heures. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais vraiment le mettre en avant, c'est un podcast patch, quoi. Non, mais j'y crois vraiment. Il n'y en a pas déjà 2 des comme ça. En fait, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a déjà un podcast qui s'appelle L'Essentiel pour commencer Sens, dans lequel c'est un petit peu le cas. Qui est pas mal. On n'a pas patché Sens Renaissance. Alors, juste rapidement. Mais effectivement, Solipsys moins cachotière, ça serait pas mal. En fait, c'est cette phrase de il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer qui est très mal comprise. C'est-à-dire que moi, je l'avais écrite dans un sens nietzschéen, c'est-à-dire au sens où on s'en fout de la connaissance. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et en fait, ça a été mal compris. Ça a été je vous cache des trucs.
nanana. Voilà, donc ça, il se serait patché. Bref, on n'est pas dans ce podcast, on est dans la difficulté, les obstacles de sens. Donc le monde logique, on a dit, hein, vous pouvez le donner dès le départ, supplément pour la guerre des immortels, c'est juste un fait effectivement historique, éditorial, s'il est conseillé d'en néant. Le deuxième obstacle qu'on a abordé, c'est cette histoire d'être est-ce qu'il faut être philosophe pour jouer à Sens? Est-ce que ça peut pas être un obstacle? Là, donc vous avez répondu Darky et Shadow, mais on n'a pas entendu François sur ce thème. Est-ce que toi-même, François, tu es philosophe? Non. Voilà. Enfin, ça m'intéresse, mais j'y connais rien. Vraiment. Est-ce que ça t'a posé problème en tant que meneur de Sens de ne pas être philosophe? Non. Par contre, je pense qu'une partie des problèmes que j'ai eu à ma table est due à l'environnement de départ de la table, à savoir un club de jeux dans une école d'ingénieurs. C'est aussi ce qui explique la vision des 3/4 de mes joueurs qui étaient très 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 miphosiens, ce qui empêchait pas mal de débats, surtout sur justement la notion d'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, qu'ils comprenaient éventuellement comme le sens... c'est génial ce que tu me dis. Peut-être, mais dont ils avaient rien à faire. Un des faits qu'a ajouté un de mes joueurs, je me rappelle, c'était Dimitri, à savoir un des deux qui avait commencé à lire Le Monde Logique au départ, qui avait écrit comme fait après la découverte d'Aqua-City, je crois. Ouais. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Et alors? Ça c'est un fait. Solipsis dit qu'il y a des choses qu'il veut mieux ne pas savoir. D'après elle, je m'en fous. C'était à peu près ça l'idée, quoi. C'est je veux savoir. C'est tellement dommage que ces gens se soient arrêtés de jouer à cause d'un sens connaissance mal ficelé, parce que c'est précisément le cœur de cible de mon jeu. C'est ces gens-là que je veux changer. Lui, il s'est pas arrêté. Lui, il a acheté les livres. Alors, parce que lui, il s'est arrêté pour d'autres raisons après, parce qu'il y avait des empêchements hors jeu. Parce que tu as une table qui a éclaté, explosé. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois. Dommage qu'il se soit arrêté. J'avais 5 joueurs au départ. Ils sont 2 maintenant. Et tu nous as parlé aussi de que c'était la fin de Sens Mort et la fin de Sens Néant qui les avait fait splitter. Et j'ai hâte que tu nous parles de ça. Alors, la fin de Sens Mort et de Sens Néant m'en a fait perdre 1. Alors vas-y, raconte-nous comment tu as perdu tes joueurs en fait. Donc le premier joueur que j'ai perdu, c'était au début de Sens Renaissance en fait. Déjà, il a pas fait long feu celui-là. C'était un créateur de jeux et un auteur, pas sur son temps libre. Et dès le départ, il a commencé à voir un peu ce que j'essayais de faire avec ce jeu, voir où j'allais. Il mesurait pas l'ampleur. D'après ses propres termes a posteriori, il n'avait pas envie de participer à ça. C'était son choix. À un moment on a eu un débat sur l'immersion. D'accord. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que au début, pour montrer l'exemple, j'ai été beaucoup plus souple après. Au début, j'étais très tyrannique sur l'immersion, à la fois en partie et hors partie. D'accord. Et il n'a pas du tout supporté l'idée qu'on puisse avoir des notions d'immersion dans Sens hors des parties. Comment tu peux être tyrannique sur l'immersion hors partie? Dans les phases de débriefing? Sur des... alors, je ne sais pas si je peux en parler, franchement. Tu peux tout dire. Il est dit quelque part, je m'en souviens, dans Renaissance, quelque part, dans l'appendice. Des points d'immersion peuvent être donnés ou complètement hors partie. Complètement. Des points d'immersion positifs peuvent être donnés hors partie sur des réflexions, des choses intéressantes. Oui, alors ok, mais donc ça c'est pas être tyrannique. Tu peux encourager que sur les critiques du jeu, des points d'immersion négatifs peuvent être donnés. Oui, absolument. Il s'est mis à critiquer le jeu un soir à une table sur je sais plus quel sujet. Je lui ai dit qu'il prenait des points d'immersion négatifs. Ça s'est emporté. La discussion a continué jusqu'à ce qu'à un moment on s'est séparés du groupe. On s'est retrouvés en seul à seul. Et la discussion a tourné autour du fait de savoir s'il voulait continuer ou pas. Je lui ai explicitement demandé s'il voulait continuer. Il a explicitement dit qu'il ne voulait pas continuer. À partir de ce moment-là, son personnage a été annulé. C'est un cas de rupture. Alors la totale, c'est-à-dire que là on est complètement dans un cas de rupture qui est décrit dans la base. J'ai pas senti ça comme étant problématique. Ça me semblait être. Moi je le comprends. C'est glauque. Enfin. C'est. Si. Moi j'avoue que j'ai un problème avec ça. Je suis désolé, je coupe la parole là, je la prends.
critiquer le. Enfin, moi, si un de mes joueurs avait critiqué le jeu, enfin, c'est peut-être très personnel et c'est pas contre toi que je dis ça, mais jamais j'aurais donné un point d'immersion négatif parce que Il pour a joué moi. by the book. Oui, non, mais tout à fait. C'est ce que je dis. C'est pas une attaque, c'est pas une critique de sa façon de jouer. C'est un ressenti. J'en fais part. Voilà, si quelqu'un critique le jeu, on peut parler dessus, on peut voir ce qui va pas, peut-être le faire améliorer, enfin l'améliorer, etc., ou l'adapter à la table. Je ne serais pas allé jusqu'à donner un point d'immersion négatif. Pas tout de suite, disons. Pas Ah tout non, de mais suite. c'était après un Après, moment si de c'est discussion, récurrent, si vraiment il y a, mais vous êtes en train de jouer à quelque chose qui sert à rien, j'en sais rien. Enfin, si vraiment il y a un ressenti derrière que j'ai pas parce que j'étais pas là à ce non, moment-là. mais, Mais vraiment, si on sent que la personne en face est en train de dire, en fait, j'ai pas envie de jouer. Si, Oui, si c'est c'est ça, ce qu'elle c'est- dit, effectivement, tu as complètement raison. Moi, sinon, j'aurais pas donné de points. en Après, fait, la discussion commençait déjà un peu à s'emballer et ce François. point d'immersion négative était un peu une mise à l'épreuve D'accord. pour voir s'il voulait aller jusqu'au bout. Mais je Et- pense- Justement, est-ce que ce point d'immersion négatif, je pose la question à Romaric, il n'est pas censé être là, non pas pour mettre à l'épreuve, mais pour montrer que le jeu va un petit peu plus loin. Moi, j'imagine quelqu'un en train de critiquer le livre et de lui dire, tu prends un point d'immersion négative, le regarder dans les yeux, hausser les sourcils, lui faire comprendre que t'as vu, on peut jouer en dehors du jeu. C'était- Coude, c'était un peu clin ça. d'œil, mais Et c'est du ça coup- qu'il a pas supporté. alors du coup, mais ça c'est pas un 49.3, c'est pas une bam. Non mais tu vois, c'est pas une. Non mais c'est ce principe-là qu'il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté un jeu qui sorte du cadre du jeu. Mais alors, est-ce que tu l'as Il fait voulait- très sévère ou est-ce que tu l'as fait en mode, hey, regarde, je peux aussi t'inviter à jouer en dehors du jeu. Est-ce que tu l'as fait cool Il ou y avait sévère un peu des deux. Ok. Ok. J'envisage dans ce cas-là que tu l'as peut-être fait un peu cool, mais aussi un peu Ouais. sévère, et ça peut mal passer. Ouais. Mais en fait, c'était aussi ça qu'il n'a pas supporté. C'était l'idée du jeu en dehors du jeu. Lui, selon à peu près ses termes, en gros, il avait pas de temps à consacrer à Sens en dehors des parties. Sens devait être un jeu de rôle Ok, qui bon. s'arrêtait voilà. Bon bah À ça. la partie. Ok. Et donc, il n'était pas adapté à ce jeu. Et on en a discuté après. C'est resté un de mes fidèles commentateurs de partie. Il a suivi un peu la campagne de l'extérieur. C'est intéressant Je comment. lui ai beaucoup parlé de Sens après. Et il est resté intéressé. Et il me demande régulièrement comment avance la campagne avec les autres. C'est quelqu'un qui est intéressé par les problématiques, mais qui n'avait pas envie dans son parcours de vie de passer le temps qui est nécessaire pour une partie de Sens, qui peut faire peur et qui peut ne pas forcément être quelque chose qu'on a envie de donner. Voilà. Je comprends parfaitement. Voilà. Moi, je Très me suis permis intéressant, d'intervenir très parce intéressant, que ce cas, hein. voilà, je voulais être sûr qu'on soit, Shadow. qu'on soit d'accord. Il est permis de critiquer Sens. Oui, tout à fait. Attention. Il est permis de débattre de Sens, notamment pendant Hein les périodes de débriefing. Non, mais oui, voilà. Je sais C'est-à-dire pas qu'en où fait- on en est à ce niveau-là. Après, Quand on est Il y a MJ, on a l'égalité critique. 24 heures sur 24. Quand on, Bah, est, voilà. quand on est MJ, on a le droit, mais quand on est joueur, alors il est permis de critiquer Sens, même le système le prévoit. Mais c'est juste Mm. qu'on prend un point d'immersion négative. Il faut Alors, l'accepter. Il faut l'accepter. Voilà. Mais c'est ça qui est difficile. Moi, c'est-à-dire je vois que- vraiment le côté joueur de ça. Quoi. Mais oui, C'est moi vraiment, aussi. on s'en moque, etc. Mais j'envisage pas de le faire à quelqu'un dans le point où ça. Mais Quelque chose t'imagines, se passe en moyen, fait, quoi. voilà, pourquoi j'ai coupé la parole et j'ai voulu parler de ça parce qu'en fait, il est important de se mettre à la place d'un joueur qui commence un jeu. Le MJ, lui, il a lu le bouquin, il voit tout ce qu'il y a derrière, etc. Le joueur, il vient, on est en soirée, on se met à parler de Sens, et puis là, il dit ouais, mais je trouve que le système, c'est pas terrible. Franchement, j'aurais fait un. Ouais, déjà, on l'a tous fait. Je pense qu'il y a un truc là, c'est un peu bancal, j'en sais rien. Et bim, il prend un point. Lui, il vient de commencer à jouer. Il se dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il aura le recul comme on l'a nous de se dire ouais, mais c'est le jeu? Pour moi, si c'est dit avec un Ça- sourire et un clin ça, d'œil. je l'ai fait sûr, en partie bien et ils sûr. l'ont découvert au fur et Mais à mesure. il est important de prévenir. Enfin, à ce moment-là, quand ça arrive, comme tu dis, le sourire, le clin d'œil, pour montrer qu'il y a quelque chose de Oui, oui. sous-jacent à ça. Mm. Que si le gars il est en train de parler ouvertement, il ouvre son cœur Non, parce mais- qu'on est entre potes, et Oui. bim, il se prend un point, il le prend comme une agression parce qu'il comprend pas. Voilà, attention. J'ai toujours été très clair que les points d'immersion négatifs, c'était pas une punition. Exactement, Voilà, c'est très important. C'est ça. quelque chose enfin, on peut pas trop décrire ce que c'est compliqué. Voilà. En tout cas, j'avais Et- complètement oublié cette règle. Moi, je la Mais trouve oui. excellente. Et quand on parle des obstacles à jouer à Sens, je pense que l'immersion, est-ce que ce serait pas un obstacle? Et Je pose la question. Mais en fait, déjà, ce joueur-là avait. Je crois que le débat était parti justement d'un point d'immersion négatif qu'il avait pris en partie parce que son téléphone avait sonné et vu qu'il trouvait bah que ouais. c'était une. C'est immersion négative directe. Vu que c'était un point extérieur à lui, il considérait qu'il le méritait pas.
peux lui dire oui. Tu as quand même ton point d'immersion négative. Oui, non, mais tout à fait. Oui, C'était à peu près l'idée. Tu ne mérites pas. Mais... Alors, on rappelle que les points d'immersion négative seront un peu mieux définis dans la suite des ouvrages de Sens, notamment dans Sens Mort, comme étant des points qui sont donnés au bon joueur de Sens pour que celui-ci fasse encore des progrès. Donc, il sanctionne des pirouette. Ah oui, mais non, mais c'est hyper important. Oui. C'est-à-dire que le mauvais joueur de Sens, c'est celui qui n'a pas envie de jouer à Sens. Voilà. Donc lui, il prend pas de points d'immersion négative, il est en rupture, c'est-à-dire qu'il ne joue plus au jeu, il n'a pas envie d'y jouer, il n'y a pas de raison qu'il y joue. Il y a trop de rôlistes qui gardent encore cette vision un peu sacrificielle, c'est-à-dire le côté, je fais la campagne parce que quand même mon MJ s'est fait chier à faire un scénar, je vais pas lâcher mes potes alors qu'on a commencé une campagne. Dans ce sens, arrêtez de vous faire du mal. Si ça ne vous plaît pas, arrêtez le jeu, point barre, parce que vous allez nuire à l'immersion du groupe. Et ça, je dis dans ce sens, mais on pourrait l'extrapoler à tous les jeux de rôle classiques. Arrêtez de jouer, ça sert à rien de vous faire du mal. C'est pour ça que je fais pas tout un drame des trois joueurs que j'ai perdus. C'est des joueurs qui n'avaient plus leur place à la table. C'est pas quelque chose qui me semble dramatique. Moi, je trouve en plus c'est une très belle manière de perdre un joueur, parce que dans le fond, de quoi on discute là ? On discute du contrat social. Ouais. Oui. Et en fait, quand tu lui donnes le point d'immersion négatif, tu es en train de lui rappeler le contrat social de Sens, qui est qu'on joue même en dehors du jeu, etc. Et un peu comme le jeu d'ailleurs auquel je viens de perdre. Je viens de perdre aussi. Et donc tu lui dis le contrat social, ça ne lui plaît pas, il décide de quitter la table, tu lui serres la main, tu dis bravo mec. Tu sais qu'il y a un encadré pour toi dans la base, je te conseille de le lire. C'est-à-dire tu dis bah oui, regarde le point de rupture, c'est gagner Sens sans le jouer. C'est-à-dire et quelque part, voilà, tu peux aussi. Mais tu sais que généralement, quand je fais lire ce petit passage où je dis ça donne envie aux joueurs de jouer au jeu. Donc, mais voilà, moi je trouve ça intéressant. Voilà, vous avez parlé du contrat social. Je trouve que ce point d'immersion négative, il est clair sur le contrat social. C'est-à-dire que tu joues à un jeu dont le contrat social est flou. Si ça ne te plaît pas, si tu n'aimes pas ce type de jeu, si tu n'aimes pas les jeux qui brisent le 4e mur, si tu n'aimes pas les jeux qui te mettent en danger, eh bien tu n'y joues pas. Point barre. C'est comme le sadomasochisme. À un moment donné, quand tu te prends la première fessée, si tu dis non, c'est non. Point barre. Et donc là, en l'occurrence, il a pas aimé la première fessée. Il a dit moi, je ne jouerai plus jamais à ça. Je trouve ça très sain et je félicite ce joueur. Et ça. Si les joueurs pouvaient faire ça dans tous les jeux de rôle plutôt que de se faire du mal. On voit trop souvent, moi j'ai vu à mes tables de jeux de rôle classiques, des joueurs qui viennent la boule au ventre parce qu'en fait ils n'aiment pas mais parce qu'ils n'ont pas envie de vexer le maître de jeu, parce qu'ils n'ont pas envie de planter les autres joueurs, ils n'arrêtent pas de jouer. Et bien ils devraient dire sincèrement à leurs potes je suis ton pote, j'aime ce que tu fais, mais là ce jeu c'est pas possible. Tant pis, on arrête. C'est un peu le problème que j'ai eu avec mon 3e joueur. Il n'a pas quitté la table alors qu'il aurait dû la quitter beaucoup plus tôt. Mais le 3e qui a quitté, il aurait dû quitter depuis un moment avant. Alors, est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que tu veux parler de ton 2e joueur On va commencer chronologiquement, je pense. Le 2e joueur qui a quitté la table... Après promis, on parlera de l'immersion, Shadow. Non, en fait... Je te laisse pas en parce que c'est très intéressant. Oui, tant qu'on est dans l'immersion, en fait, j'ai envie de parler de ce que j'ai fait autour de l'annihilation de ce personnage-là, parce qu'il y a un aspect très important que j'ai fait autour de l'immersion là-dedans, justement. J'ai fait apparaître vers la fin de Renaissance, en fait, dans une épreuve un peu bonus entre Renaissance et Mort. Ouais. Après la victoire à Berlin, mais avant d'aller sur la Lune. Je les ai fait retourner à New York parce que c'était à New York qu'il a été annihilé ce jour-là. D'accord, ok. Et en fait, je l'ai fait revenir en tant que quadrilla de Death. D'accord. Mais un peu particulier parce qu'il n'était pas mort. Il avait été annihilé. D'accord, ouais. C'est pas lui qui le jouait, c'est toi qui le jouais. C'était moi qui le jouais. Ok. En fait, ce que je voulais pointer là-dedans, c'est que en fait, il y avait des fées dans les fées de simulacre d'un de mes autres joueurs. Qui le concernait. Et donc, il existait encore. Et donc, il existait encore d'une certaine manière. Ah, c'est intéressant. Et donc, je voulais le pousser à l'effacer. Ah, c'est bien. Ah, c'est une bonne idée. Et en fait, j'ai poussé assez loin à ce moment-là le méta-jeu. C'est-à-dire quand ils sont allés dans l'alarme de ce quadrilla de Death, j'avais préparé un petit speech pour lui, un peu comme les quadrillas de Death c'est une bonne Mort, introduction. Histoire de préparer à mort un peu. Donc je lui avais fait un petit monologue.
qui rappelait l'histoire de sa vie et tout. Et je lui ai fait répéter maintes et maintes fois qu'il y avait des choses qui le liaient au monde et qu'il n'arrivait pas à s'en aller, quoi. Je ne me rappelle plus des termes exacts, mais c'était l'idée. Parce qu'en plus, la mythologie du fantôme, assez classique. Voilà. Le fantôme qui a quelque chose encore. Sachant que dans l'affrontement qui s'en est suivi, il n'a frappé que le joueur qui était devenu quadrilla de vie de Rebirth. qui était celui qui avait des liens le concernant. Et que Classis avait fait une apparition à un autre joueur qui est celui qui était le plus métageux, qui est celui qui est le meilleur joueur de ma table entre guillemets, celui qui a tout lu, le super joueur qui tue tout et qui me porte. Voilà. Ce joueur-là aussi, son personnage était très ami avec Classis, enfin du moins ami. Il le fréquentait régulièrement pour essayer de lui tirer les vers du nez. D'accord. Comme tous les joueurs qui s'intéressent à la métaphysique de sens. Voilà. Attends, tu m'as perdu. Classis a fait une apparition. Sachant que sa première rencontre avec Classis a quand même failli le tuer parce que la première fois qu'ils ont rencontré Classis, en fait, c'était à la Nouvelle-York justement après l'annihilation. C'est normal. Les gens qui aiment Classis, il a tendance à les tuer. En fait, la première rencontre qu'ils ont eue avec Classis, moi, du coup, c'était après l'annihilation de mon premier personnage. Ouais. Enfin, de mon premier simulacre, parce que il est venu et il leur a expliqué qu'il fallait continuer, en gros, quoi. Arrêtez de le chercher, continuez. T'es dans une anecdote là. Ouais, ça devient compliqué, je sais. Pourquoi donc t'es dans l'alarme avec le cadre de mort. Il fait de la mise en abîme. Okay, c'est vrai. Mais donc, non mais c'est parce qu'il faut ça pour comprendre en fait. Ok, d'accord. Juste moi, tu m'as perdu. Classis a fait une apparition à un de tes joueurs. T'as dit ça à un moment, j'ai pas oui, alors, ce que c'est faire une apparition. Revenons à l'annihilation du personnage. Donc, je vais les nommer, ça sera plus simple. Alexei, le simulacre de mon super joueur qui tue tout. D'accord, ouais. À un moment, après que Classis leur soit apparu à la Nouvelle-York, juste pour leur dire de continuer et de pas s'inquiéter pour la disparition du premier joueur qui a disparu, compare Classis à l'apparition qu'ils ont vue dans l'épreuve d'Akina. Oh putain. Parce que Classis est apparu en arrêtant le temps sur une musique à la noix et a fait n'importe quoi. Ouais, c'est logique. L'ayant comparé à ça, je ne pouvais pas ne pas faire apparaître Classis juste à lui sautant dessus et essayant de l'étrangler. Je ne voyais pas comment faire autrement. D'accord. Bon, après, il s'est repris, il s'est excusé a posteriori. Tu as commencé. En fait, mais Classis a pété un câble. Ouais, voilà, tu laisses apparaître un petit peu sa schizophrénie dès maintenant. Alors, pour préparer la fin de Sens Néant. En fait, dès le départ, il a comparé Classis à l'aiguilleur, quoi. Oui, bien sûr. C'est l'aiguilleur qui apparaît chez Akina. Et Classis, alors là, à ce moment-là, Classis est apparu en voulant l'étrangler, en lui disant un truc du genre ne me compare jamais à lui, dans l'idée que c'est son arch ennemi. Ouais, pour le moment, dans Néant, je suis pas sûr qu'ils aient compris que ce soit qu'il y ait un lien entre les deux, autre que d'inimitié profonde. D'accord, ok. Alors. Mais donc, ce personnage-là, c'est beaucoup lié à Classis après cette apparition-là, parce que c'était un personnage qui l'intriguait beaucoup. Et donc Classis lui fait des apparitions régulières. Et à ce moment-là, Classis est venu et j'ai essayé. Il lui est apparu 4-5 fois. J'ai essayé des sous-entendus, des innuendos, des trucs. Et au bout d'un moment, je lui ai dit... Enfin, j'ai fait dire à Classis... qu'il fallait effacer les faits. D'accord, ok. Ouais. Donc là, t'as carrément fait apparaître le système de jeu, quoi. Enfin, Là, t'as été bourrin, quoi. Ouais. Et ça a posé problème d'un point de vue immersion. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, quand le joueur a dit ça, enfin le joueur a pris ça et a complètement brisé l'immersion dans la partie pour le dire à l'autre joueur, pour le faire passer, parce qu'il voyait pas comment le faire passer c'est bien, simulacre à simulacre. Ouais, mais c'est bien. Et donc il a donné, enfin il a dit la phrase exacte. Sheda efface les liens de ta fiche. Sheda étant le surnom du joueur. Du joueur. Il a parlé au joueur directement. Donc il a parlé au joueur des points d'immersion. Donc là, je lui ai balancé 3 points d'immersion négative. Ah, il aurait pu. Ok. Il aurait pu dépenser 2 points d'immersion. Logiquement, il dépense 2 points d'immersion positifs. Enfin bon. S'il l'a pas fait. C'était pas un fait de cellulis. Donc du coup, c'est moins 3 points. Non, mais tu t'es dit que pour faire un fait de cellulis, enfin, il aurait dû utiliser un fait de cellulis pour pouvoir. Oui, mais voilà, il a pas fait un fait de cellulis. D'accord. Vu qu'il a complètement brisé l'immersion, que ce personnage a dit un truc complètement absurde, je lui ai mis des points d'immersion négatifs. Ok. Ça m'intéresse de savoir comment tu devrais gérer ça. Est-ce que si quelqu'un fait une règle
mais ne pense pas à l'activer mécaniquement. Moi, j'aurais fait perdre 2 points d'immersion négative. Positif, tu veux dire? Non, 2 points d'immersion négative. Fait perdre des points non, d'immersion j'aurais négative. gagné, je lui aurais fait gagner 2 points d'immersion négative. Ok, donc comme ça a été fait. Comme ça a T'es été puni, fait. quoi. Ouais, c'est pas que t'es puni. C'est Non, qu'en mais- fait, c'est les 2 points d'immersion positive que tu n'as pas dépensés. D'accord. Mm. Que Ouais, tu mais aurais c'est dû pas tout le. à fait pareil. Hein. Je C'est préfère, vrai, c'est vrai, c'est vrai. je préfère- Moi, j'aurais peut-être dit, j'aurais fait une aparté, j'aurais dit, tu sais que le système de jeu te Ouais. permet de dire ça en dépensant 2 points d'immersion positive. Ok. Et si le joueur l'avait pas fait, j'aurais dit, ok, tu prends 2 points Ok, d'immersion j'aurais plus négative. fait comme ça aussi. Chercher. Je sais plus s'il les avait en réserve les 2 points parce qu'il avait déjà dû essayer Ah, d'utiliser dans ce cette cas-là, c'est 2 cellulis, négatifs. Ouais, mais ça veut Voilà. dire que tu peux continuer d'en faire et. Ah oui, mais. jusqu'à l'annillation parce qu'ils Ouais. n'avaient pas beaucoup de Ok, d'accord. de Cosmo et Ouais, de tu peux Chaos. pas non plus décrire n'importe quoi parce que si tu commences. Là c'est vraiment un fait de cellulis, tu vois. Ouais. Mais s'il commence à décrire n'importe quoi dans la fiction, là par contre, c'est pas 2 points d'immersion négatifs qu'il va perdre, tu vois. C'est des faits- ouais. Là, il va se faire annihiler presque. Alors par contre, le joueur qui a dû effacer l'effet de sa fiche a été assez énervé suite à ce scénario. On en a D'accord. beaucoup débattu a posteriori. Parce qu'il trouvait que c'était une mécanique de jeu contre nature, qui n'était pas indiquée. Et oui, et ça, j'ai envie de dire, c'est parce que encore une fois, toi, François, tu sais que dans Néant, Oui. cette mécanique trouve sa cohérence, mais Oui. eux, n'ayant pas Oui, fait oui. Néant, Tout à fait. ils ne le savent pas. Donc l'idée était Après, bonne dans l'absolu, mais Après, je leur avais déjà dit qu'ils pouvaient modifier des faits en pleine partie, même si je ne recalculais leur miroir qu'à la fin des parties. Et je leur avais déjà. Enfin, je veux dire, le fantôme avait été assez clair sur le fait qu'il y avait des liens qui le liaient au monde et que ces liens. Ouais, Voilà. c'est un peu difficile. C'est- Enfin, moi, je comprends la réaction. du joueur. C'est Je comprends sa réaction Ouais. aussi, mais. Est-ce que mais c'était bon, pas juste un peu tôt, quoi, simplement? ouais, c'est trop tôt. C'était peut-être tôt. C'est trop tôt. Ouais. Mais l'idée était bonne. Enfin, sur le papier, le coup du. Alors après, le quadrillé de mort, logiquement, c'est pas tout à fait ça, puisque encore une fois, ce Oui. que tu disais, hein, c'est que c'est pas. C'était peut-être un quadrilla de néant, je ne sais pas. Peut-être. Ça, c'est des scénars parfaits quand tu Ouais. rejoues à Sens. Hein. Si t'as l'occasion, Ouais, t'as envie de exactement. jouer, t'as envie d'expérimenter ce genre de truc, quoi. Ouais, ça c'est exactement. T'es bien au fait de la méta, des Ouais. règles, etc. Exactement. Alors là, je suis très embêté parce que j'aurais voulu qu'on parle ensuite des problèmes d'immersion. Mais Mhm. Shadow est parti, s'est absenté. Je ne sais pas quand Oui. est-ce qu'il va revenir. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi il est parti. En tout cas, il Un est pas problème loin de la avec son rupture. Petit humain, je crois. Pas loin de la rupture. Euh, Sinon, enfin. On peut parler peut-être de la disparition de ton 3e joueur. Oui, alors lui c'était sur. Lui ça va être compliqué. Shadow revient, donc. Shadow revient, Shadow bon, revient, Voilà. Shadow Très revient bien. parmi les siens. Bon, on va pas dire du haut de sa croix, mais du haut de sa croix de sens peut-être. Alors, Shadow, qu'est-ce qui se passe? On en entamait Je les suis problèmes essoufflé un peu, d'immersion. je viens de sauter de partout. D'accord, ok. Donc, tu étais parti dans un divertissement trampolinesque, j'imagine. C'est ça. Ah oui, comme ça, toi, tu fais pause Le trampoline. mec qui fait sa pause Putain, le trampoline mec. en plein Ah là podcast là. sur Sens, le mec il va boing boing boing. Et B. T'es allé capturer des Pokémon sur Et là, tu Pokémon prends- Go. Pas À du vous. tout, rien à voir. Voilà, très Donc bien. Shadow, je te l'annonce, tu perds 2 points d'immersion négative. Je perds 2 points d'immersion négative. tu dis, ah, Tiens, putain, je te les rends. Tiens, Tiens, tu m'as troublé tout à l'heure, t'as dit la même À phrase. chaque ça fois, avait aucun sens. tu confonds. Je confonds, C'est oui, tout à bizarre. fait. Tu gagnes 2 points d'immersion Ah, négative. je préfère, j'aime bien Voilà, c'est gagner, vrai que les points sont gagnés. Donc, est-ce que tu veux parler de l'annihilation de ton 3e joueur ou est-ce qu'on parle de l'immersion maintenant que Shadow est là? On peut continuer de parler d'immersion. On a déjà pas Alors, mal parlé d'immersion. du Tu coup. disais, Shadow, que l'immersion pouvait être un obstacle pour Voilà, les je gens de sang. pose la question, est-ce que l'immersion n'est pas un obstacle à Sens? On sait que les joueurs qui sont amenés à jouer à Sens le sont souvent par un MJ qui veut monter une table. C'est Ouais. souvent ça, hein. Il va essayer de recruter sa team de bugs. Alors. Voilà, après avoir lu les bouquins. Hein. Enfin, souvent, hein. Après, je dis pas que... Sur le Désolé, cam, je suis enfin. toujours essoufflé. François, t'avais pas maintenant, l'air la d'accord, question, je c'est pense. qu'on Bah, présente l'immersion. Ah, pardon, vas-y. Comme ça, je te laisse reprendre ton souffle. Oui, tout à fait. Juste François. un instant, c'est que à ma table, ça a été un peu particulier. C'est qu'effectivement, j'ai recruté des bugs, sauf mon joueur magique, celui qui me porte depuis le début, avec qui en fait on avait une hésitation sur qui allait être maître de jeu parce qu'on voulait tous les deux jouer à Sens. D'accord. Et en fin de compte, c'est moi qui ai acheté les livres et lui est devenu joueur. D'accord. Donc voilà, on était deux déjà passionnés de Sens dans l'idée après un one shot en convention. D'accord. Donc c'était un peu particulier, voilà. Mais donc les donc, autres joueurs. Mais de la même effectivement, façon, je dis ça alors que Shadow. mon expérience personnelle Bah non, est, c'est pas du tout ça. voilà. En fait, nous c'est pareil, on était une table, on cherchait un jeu de rôle différent, on se renseignait tous à droite à gauche. On a vu un article dans JDR Mag, je crois. Oui, il y a eu Il y a un 6 ans, hein, effectivement, 5 ouais. ou 6 ans. Et on s'est dit, tiens, bah, pourquoi pas essayer ça, ça a l'air de sortir un petit peu des sentiers battus.
Et voilà, et en l'occurrence, c'était moi qui devais être maître de jeu, donc je me suis penché sur le cas alors que j'avais déjà ma table. Donc, mais j'ai quand même l'impression aujourd'hui que c'est souvent un maître de jeu qui entend parler de sens, qui a envie de maîtriser, ou peut-être un joueur qui va dire à son maître de jeu, tiens, renseigne-toi là-dessus. Est-ce que c'est pas une illusion liée au fait qu'on suit Sens aussi par son forum et que c'est souvent ce qu'on trouve sur le forum? Ça m'étonnerait pas parce que moi je pense que la plupart du temps c'est des MJ, des joueurs qui veulent amener leurs joueurs autre part et qui se renseignent dans leur coin. L'expérience que j'en ai par les achats et les mails que je reçois avant achat, c'est des gens qui ont déjà des joueurs, en fait souvent des joueurs qui parlent à quelqu'un de Sens et un maître de jeu qui se sacrifie, qui dit bon, j'ai un joueur qui m'a saoulé avec Sens, j'en ai entendu parler, j'achète les livres pour leur maîtriser le jeu. Très souvent, c'est plutôt ça. Il y a une appétence en fait des joueurs pour jouer. Et après, il va y avoir le MJ qui a lu le livre et qui recherche des joueurs. Mais tu vois, Et en fait, c'est une fausse problématique. Les autres, on n'en entend pas parler, tu vois. Ceux qui ont des amis et qui jouent tout simplement au jeu de rôle, ils vont pas poster sur les forums, ils vont pas rechercher des joueurs sur Facebook, ils vont pas aller, tu vois, parce qu'ils ont leurs amis, ils jouent avec leurs amis. Mais en fait, c'est une fausse problématique de savoir comment on est amené à jouer à Sens, parce que la question va être la même, c'est que même si c'est un ou deux joueurs qui emmènent l'idée de jouer à Sens, ou si c'est un maître de jeu, il y aura toujours d'autres joueurs ou des joueurs à qui on va présenter Sens en leur disant voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, il y a de l'immersion positive, négative, et ils vont devoir prendre la décision de jouer en se posant la question de cette immersion. Il y aura plein d'autres problématiques, mais en l'occurrence, il y a aussi la problématique de l'immersion positive, je peux pas sortir du jeu, faut que je m'implique à fond, faut que je parle avec mon personnage. On sait qu'il y a encore beaucoup de rôlistes qui n'ont pas envie de parler de la voix de leur personnage. En fait, c'est pas précisé ça dans le bouquin. Tu dois jouer ton personnage, mais tu dois jouer le personnage. Lui, si. Ouais, mais à un moment, quand tu veux t'adresser à ton camarade, comment tu fais en restant immergé? Comment tu fais pour lui parler sans être ton personnage? Je suis plus flex, moi. Je considère impliqué, pas forcément immergé. Et tu peux dire, je lui dis ça. D'accord. C'est vrai qu'après, on a chacun nos façons de jouer, donc je peux pas. C'est ça. En tout cas, nous, quand on joue, chaque mot qui sort de ta bouche, c'est plus les tiens, c'est ceux qui ont simulacre. La base peut être interprétée des deux manières. Mais voilà, est-ce que c'est un obstacle ou pas? Comment rassurer les joueurs? Parce que le but de dire il y a des obstacles à jouer, c'est de trouver une solution. Donc comment rassurer les joueurs à ce niveau-là? Voilà, c'était ma question sous-jacente. Moi, clairement, c'est un obstacle pour moi, ça. Darky. Mais c'est un obstacle que je vis en tant que MJ, c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir... c'est douloureux de frustrer mes joueurs et de tout le temps leur imposer une discipline sans flancher et sans se dire je vais détendre un peu la ceinture, on va y aller un petit peu plus flex, ça semblera mieux. Alors qu'au final, c'est comme une religion, quoi. Moins t'es strict, moins les gens sont impliqués et moins ils y croient. Au final, il faut être putain de sévère tout le temps. Et ça, moi, c'est un obstacle perso que je vis en tant que MJ. Ah bah si on veut que la secte grandisse, oui. Alors voilà, clairement, mais c'est dur de fouetter ses potes, quoi. Un truc dont je voulais parler aussi, c'est-à-dire que en parlant des obstacles pour Sens, il faut qu'on se méfie. Parce que ça laisserait ça peut laisser sous-entendre l'idée qu'en fait, Sens, c'est un jeu qui est tellement génial qu'on voudrait rompre tous les obstacles pour que tout le monde puisse y jouer. Mais il y a des obstacles qui sont nécessaires aussi, que je n'appellerais pas des obstacles, mais plutôt des contraintes. Un jeu, ça se fait dans des contraintes. Et là, par exemple, typiquement, l'immersion, c'est pas tant un obstacle qu'une contrainte. Si cette contrainte ne te plaît pas, faut pas jouer à Sens. Et du coup, on peut plus parler d'un obstacle, tu vois, pour atteindre Sens. C'est un obstacle obstacle, c'est quoi? Excuse-moi, je voudrais finir. Un obstacle, c'est quelqu'un a envie d'arriver à un point, il a envie d'arriver à un point, et il rencontre sur sa route des difficultés. D'accord? Il a envie, tu vois. Le problème de l'immersion, c'est qu'on pourrait se dire, mais là, carrément, j'ai pas envie de jouer avec ces contraintes-là. Donc, ce n'est plus un obstacle. C'est carrément une contrainte dont le joueur ne veut pas. C'est le contrat social, en fait, qui pose problème ici. Darky puis Shadow. Eh ben, moi, je vis l'immersion comme un obstacle. J'ai compris, je lis Sens, je comprends, en tout cas, peut-être avec un peu d'expérience, que l'immersion est un truc fondamental pour faire jouer Sens. N'empêche qu'en voulant aller vers ce point, comme tu dis, quoi, à savoir, on joue bien à Sens avec une immersion à fond oppressante. Attrape-le, Shadow. C'est un Pokémon. Arrête, on a un Papillusion dans la pièce. Comment il s'appelle déjà l'espèce de mythe comme ça? Papillusion, non? C'est un Bombix. C'est un gros Bombix. Le Mimitos qui grandit. Non, donc on a un papillon dans la pièce. Voilà, un énorme. Ouais, l'obstacle, il est personnel, quoi. J'ai du mal à me dire que je vais devoir jouer comme ça. Je veux pas jouer à Sens en enlevant cette partie-là de l'immersion. Mais il faut la... En fait, ce que tu dis, c'est que... Enfin, ce que vous dites tous les deux, c'est que l'immersion positive et négative
est une contrainte pour les joueurs qu'ils doivent accepter s'ils veulent avancer dans le jeu, mais pour le maître de jeu, c'est un obstacle. Et je l'ai vécu de la même façon que toi, c'est-à-dire que D'accord. pour les joueurs, il faut l'accepter, pour les maîtres de jeu, il faut avoir, désolé de ce que je vais dire, mais il faut avoir les couilles de l'appliquer. Le Ouais, cran, c'est ça. si tu veux couper, Ouais. il faut avoir le cran de l'appliquer. Non, ça me dérange pas. Mais voilà, c'est ça, c'est de se dire à un moment, les premières fois, en fait, c'est les premiers points d'immersion négatifs qui sont difficiles. Hein, c'est, J'ai voilà, l'impression c'est- d'entendre un dresseur de chien. Oui, bah au début, il faut être dur avec son chien. C'est comme ça que ça Mais, marche. mais c'est ouais Moi, non j'ai parce que été dresseur très de dur chien au tout de début, suite ça et- va dénigrer un peu les joueurs mais non mais c'est ça c'est même nous il faut se donner une rigueur en fait Non, de mais se dire je pour- laisse rien passer. Pour tirer du plaisir d'un jeu, et je passe la parole à François, pour tirer du plaisir d'un jeu, il faut vraiment respecter les règles. Mais bien sûr et- et on et- dit pas le contraire voilà, c'est- on dit juste donc, que du c'est coup, pas évident mais il faut de le donner dire. le premier point. Il faut le dire aux joueurs. Il faut dire aux joueurs, attention, dans ce jeu, je vais vous donner les points d'immersion négatifs, je vous les donnerai avec le sourire. Mais Je ne suis pas là pour vous... c'est pas méchant, mais voilà, ça fait partie ouais, du c'est jeu. ça. Et vous sentirez... C'est un peu comme... je suis désolé, mais il y a un jeu vidéo qui est sorti récemment. Enfin, récemment, maintenant, il commence à être assez... qui est très punitif, là. C'est pas... Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls 3. Voilà, c'est un jeu qui est extrêmement punitif et on voit qu'il y a une majorité de joueurs qui jouent à Dark Souls qui prennent énormément de plaisir à cette Mais punitivité. le PC, il a pas du mal à le te problème, mourir, c'est quoi. absolument pas ça. C'est pas le problème que ce soit très strict ou quoi. Le problème, c'est que même si le maître de jeu, et je parle d'expérience, hein, dit attention, je serai intraitable. Hein, voilà. C'est dur de l'être. Ouais. C'est dur. La première fois qu'il y en a un qui fait un petit écart léger, qui se lève pour aller aux toilettes, enfin, Alors, lui mettre son premier point, je veux dire, le premier Je point vais à donner. je vais te répéter il est une dur. phrase, Il est une dur. maxime d'Olivier Sten que j'adore. Attention, maxime d'Olivier Sten qui est il n'y a pas de gentillesse sans fermeté. Il n'y a pas de gentillesse sans fermeté. Médite là-dessus. Méditez là-dessus, chers auditeurs, avant. Maintenant, je passe la parole à François. François, tu avais des choses à dire sur cette immersion. Pas beaucoup plus en fait. Si ce n'est effectivement, les premiers points sont durs à donner, les premiers points d'immersion négative. Je comprends cette difficulté. Petit point dans la gueule. Après, Il arrive. je sais pas. Il y a un truc que j'aurais peut-être pas dû faire. Par Attends, contre, lui, c'est il est extrêmement ferme. Hein. Il a donné alors qu'il était en tension avec un de ses amis en train de parler du contrat social, il a donné un point d'immersion négative. Oui, j'ai donné des points d'immersion négatifs hors Tu comprends partie. Moi. Lui, il est ferme. On serait des parents odieux. J'ai été Ils n'auront très pas le ferme. droit d'avoir un Il est troisième ferme. bonbon, vos enfants. je C'est me suis- odieux. Je me suis pas permis de souplesse François, au il déconne départ. pas. Hein. Par contre, je me suis assoupli depuis. D'accord. Ouais. On parle des obstacles, mais voilà, Je leur en c'est le donne genre un de temps en réponse temps qu'il faut. pour leur rappeler que ça existe. Mais c'est le genre de réponse qu'on avait besoin d'entendre, de dire cette fermeté, elle n'empêche rien, qu'il n'y a pas de gentillesse. Voilà, c'est exactement le genre de réponse Voilà, dont on avait besoin. Il faut que les maîtres de jeu qui veulent se lancer se disent bon bah ok, si c'est difficile les premiers, c'est pas grave. Si ils ont l'impression que je suis méchant, c'est pas grave. Rassurez-vous là-dessus. Voilà, c'est peut-être un obstacle pour le maître de jeu. Je dis pas une contrainte, un obstacle, mais finalement ça deviendra un plaisir parce qu'il y a un jeu qui va s'installer entre les points d'immersion positifs, négatifs, il y a de la jalousie, il y a plein de choses qui vont être ça. sous-jacentes et c'est Ouais, très puis, intéressant. Moi, je vois ma table Donc de c'est pas un sens. obstacle. On ma a retenu table- la leçon. Soyons sans cœur et tout ira Ma bien. table de sens, ma table de sens Renaissance dont on enregistre les campagnes régulièrement, c'est une table sur laquelle j'ai été extrêmement sévère au départ avec les points d'immersion négatifs où il y a des joueurs même qui m'en ont voulu leur avoir donné et maintenant ils n'en prennent plus un seul parce qu'ils jouent tellement bien, c'est-à-dire que c'est bon, ils ont compris et parfois même, et c'est là que c'est le meilleur, c'est quand les joueurs font une connerie. Oui, Ils Qui te regarde avec regarde le de sourire. biais en disant Bon. c'est maintenant ou pas? Ok, je mets mon point tout seul. Ouais. Et ça, les joueurs qui se mettent leur point tout seul, Ouais. ça arrive assez vite en fait, Ah bah assez oui. rapidement. Ouais, Donc, ça vient effectivement. est-ce que tu veux parler du troisième joueur qui a abandonné le... Alors C'est complexe. Il y a mon deuxième avant, c'est plus simple le deuxième. D'accord. Mais c'est aussi un débat intéressant avec les obstacles, avec Sens en fait. Parce que Sens est un jeu long. François. Oui. Et on en parlait. les gens ont des chemins qui se séparent dans la vie. Eh oui. Or, ma table à un moment a dû se scinder physiquement de par le départ de gens de là où on faisait les parties. Ce qui fait que depuis à peu près la fin de Sens Renaissance, ouais c'est ça, depuis le début de Sens Mort, ma table est en ligne. Donc je fais ça online sur Skype ou Hangout selon ce qui marche le mieux D'accord. le jour même. Ça Voilà. va. Donc ça en visio. Alors là, tu sais que tu fais l'enfant gâté là.
Parce qu'il y en a ici autour de cette table qui ont dû attendre pendant 10 ans avant d'avoir ne serait-ce que un livre de sens, tu vois. C'est-à-dire que toi, la chance que tu as par rapport aux autres, c'est que, ok, c'est long à faire, mais au moins tous les livres sont sortis quand tu joues. Alors que pour la plupart des gens autour de cette table ou dans le jardin... Il n'y a pas à attendre entre les livres, c'est voilà, sûr. C'est ça. C'est-à-dire que non seulement il y avait ce phénomène de longueur de sens en règle générale, mais il y avait aussi cette longueur d'attendre les livres. Ah, c'est ça, je sais qu'il y a des gens qui... Un bouquin, c'est 6 soirées, grosso modo, c'est 6 scénarios. Adrien, par exemple. Voilà. Donc, du coup... Non, mais... Il y a des gens qui... Adrien, il fait Sens Renaissance en 24 heures. Donc voilà. En fait, maintenant que les bouquins sont sortis, si tu veux te pencher 6 mois dessus avec ta table, peut-être même en moins que ça, tu peux le faire si tu joues une fois par semaine. Non, mais c'est possible. Dans l'absolu, je veux dire. Dans l'absolu, c'est possible. Et c'est vrai qu'il y en a... c'est un peu une boucherie quand même. Même s'ils avaient envie, c'était compliqué. Je crois que c'était pas la problématique. C'est une vraie problématique, la durée des campagnes. Mais oui, la durée, oui. Est-ce qu'il faut adapter la durée à sa table ? Est-ce que on perd pas quelque chose ? Est-ce que finalement ce qu'on perd ne vaut pas ce qu'on gagne ? C'est dommage que Vivien soit pas là, parce que Vivien justement a dû finir sa table de Sens Cosmo très très rapidement. Il en postait un trade l'année dernière sur les ateliers imaginaires, avant l'été, et c'est terrible quoi. Quand tu lis le trade, moi comme dirait Adrien, je pleurais des larmes de sang quoi. J'étais là, mais oui, mais c'est normal parce que vous prenez pas assez de temps de réfléchir à ces problématiques. C'est aussi ce qui nous a fait mal dans Sens Mort, peut-être à ma table. On a été vite, on a été beaucoup trop vite sur la Lune, mais en même temps c'était dur la Lune pour ma table, parce que j'avais une table qui était dépressive des Renaissances. Les simulacres étaient complètement dépités des Renaissances. Tout l'héroïsme, ça leur est passé au-dessus. Toute la résistance les traitait comme des héros. Eux, ils étaient déprimés dans le coin et ils échappaient aux foules parce que ça leur plaisait pas d'être des héros, parce qu'ils considéraient pas qu'ils étaient des héros. Donc quand on est arrivé sur la Lune, ils ont même pas essayé de combattre Miphos à la première apparition de Miphos. Ils se sont posés, ils ont fait non mais c'est bon quoi, on peut rien faire. On vient de faire le roi, il nous reste un point sur nos respioïdes. Remarque, c'est pas mal. Finn Longfinger est coincé dans une bulle. Ils ont bloqué Finn Longfinger sans bouger. Il y a 2 anges avec lui. On peut rien faire. Wilfried s'en va. Oui, mais c'est un choix. C'est mort. On bouge pas. Bah ouais, Donc du coup Hélium et Hydrogène ont fini de détruire leur respiride pour le principe, pour qu'ils soient bien obligés de rester là pendant qu'ils faisaient des trucs de leur côté. Mais ils étaient complètement déprimés et mon super joueur a été obligé de changer de personnage au cours de l'histoire sur la Lune, parce que son personnage il a été obligé de retourner sur Terre et d'aller vivre sa vie avec Sauveuse, parce que sinon il allait se suicider. C'était pas possible. Il a tué des gens dans une usine à buveurs parce que il a pété un câble. C'est marrant parce que ça, au fond, c'est le même problème. Sans c'est long et sans c'est éprouvant, tu vas un peu rouler tes joueurs dans la boue, et même s'ils en ont marre, au bout d'un moment, il faudra un peu continuer le truc pour qu'ils vivent quelque chose. Mais je vois pas ça comme je vois ça un obstacle assez facile à surmonter quoi. C'est le jeu, ils vont quand même être d'accord, ils vont te suivre. Si comme disait Romaric, c'est pas vraiment un obstacle, c'est les contraintes du jeu, c'est le contrat social. Mais donc on n'avait pas trop envie de flâner quoi en route sur la Lune. Vous aviez envie d'aller vite. On flâne pas dans Sens Mort. Dans Sens Mort, on n'avait pas trop envie de flâner. Alors je ramène le débat au début. Donc, que peut-on répondre à une table qui se pose la question de mais Sens c'est trop long? Il n'y a rien à répondre malheureusement. C'est comme ça. C'est ça, ouais. Rome, t'avais. Non mais voilà, quelle réponse donner si un des joueurs qui dit Sens c'est long, ou un maître de jeu qui dit moi je veux bien mais Sens c'est long, soyez prêts. Comment faut aborder le truc? C'est un truc où il faut être d'accord avec ses joueurs. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut faire avec des amis qui sont prêts à passer 36 scénarios très longtemps là-dessus quoi. Ouais, vraiment minimum. Comme tu le dis. Moi, je pense que c'est faisable en 36 scénars. Hein. Ah, mais c'est faisable. Avec ma table dont on enregistre les campagnes, là, je suis sûr qu'on va caler le jeu en 36 scénars. Vu que Cosmo est à proprement parler plein de scénars, oui, c'est possible. Il n'y a pas 6 scénars par livre. Cosmo, ça dépend. C'est le plus gros. Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut jouer Sens avec un intervalle de 2 ans avec tes joueurs entre des moments où ils ont besoin de faire des pauses, etc. Moi, je m'apprête à jouer ça. J'ai pas l'impression que ce soit un problème, et j'ai l'impression
l'impression que c'est une façon de surmonter cet obstacle. Sens, c'est le jeu de ta vie, quoi. Tu y joues quand t'as le temps. En fait, par à la fin, tu finis la campagne en maison de retraite. Ok, quoi. la formulation Après- est abusive, mais par nécessité, oui, puisque j'y joue avec mes potes. Ils vont le rester très longtemps. Et s'il faut faire une pause de 3 ans avant de commencer un autre sens, on le fera. Et au final, on le jouera comme ça, quoi. Et entre-temps, Ouais. jouer à autre chose. Jouer à d'autres jeux. C'est-à-dire que quand Bah, vous si on êtes a pas là, l'occasion de se croiser, quand la ouais. table de sens n'est pas réunie, jouer à d'autres jeux. Les jeux de Frédéric Sintès, les jeux de Fabien Hitvaille, les jeux d'Adrien Cahuzac, c'est le euh, moment promo, là, c'est des c'est ateliers là. imaginaires, voilà, Ouais. les jeux de Thomas Munier. Ah voilà, des putain. jeux- Merci Romaric, parce que j'ai été bloqué 5 jours avec des potes, mais ils étaient pas tous au complet. On s'est regardé dans le blanc des yeux, quoi. On a rien joué. On était là, putain, on peut pas jouer à Sens. On s'est lamenté. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que effectivement, Sens, ça peut être ce jeu, cette espèce de fil rouge pour certains. Quand on est réunis à ces joueurs-là, et ben on y joue. Mais ouais, voilà, il y a des jeux comme ça où on sait que ça va durer très très longtemps. Moi personnellement, ça m'a pas trop posé de problème, notamment parce que je joue à un jeu alors c'est DC Comics, des super-héros, voilà. Et on y joue depuis 4 ans, je crois, avec la table. Enfin, on est en train d'agrandir l'univers au fur et à mesure. On a des personnages qui ont vraiment un background de ouf, quoi. ouf depuis le temps. Moi, j'ai une campagne de vampires comme ça. On est parti d'être Complètement. juste des mecs qui mettaient un masque et à Complètement. tabasser des thugs dans la rue, et maintenant on devient les gars de la Justice League. Et, Enfin, et moi, voilà. j'ai envie de dire que Et sur. c'est bien aussi, mais c'est pas le même jeu qu'une campagne de 5 scénarios. Et d'autre ces chose, joueurs quoi. sont tes potes. Ouais, Oui. mais C'est pas des gars que t'as. Ok. C'est ça. Parce que Romaric avait. Enfin, je Ouais. parle à ta place complètement, mais une des premières questions que Romaric t'a posées quand tu as dit parfois sans ça peut être long, j'ai peut-être des joueurs qui pourraient avoir envie de partir. Romaric a dit oula, et c'est des potes, tes joueurs, ou c'est des gens que tu as rencontrés dans des Ouais. conventions ou dans des clubs? Complètement. Mm. Et ça, c'est une vraie question. C'est Pour tes- moi, Sens, c'est un jeu d'amis en fait. Exactement. Ouais, Tu je suis joues avec d'accord. tes C'est amis. sûr. Ouais. T'emmènes tes amis avec toi dans le cube. alors, bah justement, là, ça me. C'est pas- C'est une question. Ça soulève une question parce que là, j'ai un ami qui s'apprête à maîtriser Sens dans un club. Il sélectionne. Il a Bah, fait bon ses courage. jouets à Kina plusieurs fois pour pouvoir sélectionner un petit peu sa table. A priori, là, en septembre, ils vont commencer Bon à courage. Clermont-Ferrand. Ce sera difficile. Voilà. Que dire? Quel conseil donner à ce maître de jeu? Ben, deviens ami avec les gens avec qui tu vas jouer. Oui. C'est-à-dire qu'il faut, et ça doit aller, si tu veux. Et c'est sûrement pas le seul, hein, il doit en avoir plein en club. Moi, par Donc, exemple, que regarde, leur je dire te donne un exemple. Je rencontre Antoine Laroche sur une convention à l'autre bout de la France, puisque c'était au FIGE, Festival International du Jeu, à Cannes, donc c'est pas Saint-Malo. Hein. Il me dit ouais, j'ai envie de jouer à Sens, ça me pète les couilles, ce jeu il a l'air à la fois nul et à la fois trop bien. C'est curieux, c'est bizarre, t'es con en plus dans les podcasts, tout ça, j'ai envie de jouer avec toi. Il ramène ses potes, ils viennent de toute la France. Hein. Il y en a de Paris, il y en a de Nantes. Vraiment, ils se rassemblent, ils font des pads, comme on a fait pour se réunir là, par exemple, ce week-end. Des documents, Des documents collaborativement éditables en ligne. Et ils fixent des dates. Et moi, en fait, là, par exemple, la prochaine, c'est dans plusieurs mois. Dans plusieurs mois. C'est prévu, c'est fait, c'est fixé. Et ils viennent tous à la maison et on fait ensemble le jeu. Mais ça y est, on est déjà super potes, en fait. On est déjà tous des super potes. Et maintenant, c'est eux qui s'organisent pour venir, tu vois. Donc, je pense que quand le jeu est bon, quand les gens ont vraiment envie d'y jouer, tu vois, ils trouvent les ressources, ils font les efforts. Fais attention avec ton micro parce qu'en le titillant comme ça, tu m'excites les oreilles. Alors, donc, donc, tu vois, le truc, c'est que quand les gens ont envie, ils trouvent les moyens. Une bonne idée trouve toujours la force de se réaliser. De la même manière, si le jeu leur plaît, ils reviendront. C'est sûr et certain. Et ces gens qui participent à Sens, ça va être extrêmement difficile si tu joues pas selon les règles selon les règles du jeu, de pas devenir pote avec eux. Parce qu'il y a tout cet aspect de débriefing, l'aspect fait de cellulis où on se confie. Moi, je suis déjà pote avec Audrey, Julien, Antoine et Amir qui viennent faire les scénars. Je suis déjà pote avec eux, c'est bon quoi. Là, demain, ils m'invitent au bord de leur piscine, je sais pas, en Seine-et-Oise. Et ben j'y vais quoi. C'est tellement raccord avec le thème de Sens. Donc la Oui. première partie, il va devoir les inviter chez lui et sûrement jouer aux cartes et jouer et parler. C'est ça. Et c'est ça, c'est ça. il y a un moment donné, en fait, c'est un jeu qui, bah ouais, si à un moment donné ça passe, en fait, finalement, l'obstacle de principal de Sens, c'est quand il y a un joueur à qui ça plaît pas et qu'ose pas le Ouais. dire.
Et en fait, c'est ça la vérité, c'est qu'il y a toujours dans le jeu de rôle, il y a toujours cette dimension, on fait quelque chose ensemble. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on est responsable collectivement d'un événement et on a peur de laisser tomber les autres. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, c'est pas un jeu pour moi, tant pis, je passerai... C'est pas un problème. C'est ça ta conclusion du coup Non mais c'est une vraie conclusion, mais je sais pas. Est-ce que moi je trouve c'est ça de dire que finalement le seul obstacle de Sens c'est d'avoir envie d'y jouer. Je crois que Sens est un jeu d'amis. C'est un jeu à faire entre amis. Et je dis bien amis. Je dis pas entre potes, entre connaissances, entre effectivement personnes. Alors après, je dis pas. Ça se trouve les gens qui jouent à Sens dans les assos, qui ont commencé du Sens dans les assos. Après les difficultés que, comme François, ils ont rencontrées, c'est-à-dire des gens qui split, qui séparent pour diverses raisons, après ils se retrouvent avec une table, et par exemple le joueur d'Alexei, tu vas pas me dire que ça va pas devenir un super pote de François. C'est déjà un très bon ami. Donc en fait, mais même ceux qui ont quitté ma table sont des amis. Hein. Mais oui, non mais je dis pas le. Une condition nécessaire, ça peut aller dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. C'est. Alors le point là où je veux en venir, et c'est peut-être le défaut de Sens, c'est que Sens n'est pas un jeu. Sens est un peu un jeu qui isole ses participants, c'est-à-dire qui sélectionne plutôt ses participants. Il y a comme une sélection à l'entrée de Sens. Ce qui fait d'ailleurs on dit souvent, Sens est un peu sectaire. La cellule, c'est bizarre. Ces gens qui sont tous potes, les copains de brillants, moi j'entends ça, je dis ça sur Facebook. Les copains de brillants qui se rassemblent. Il y a de l'entre-soi, c'est tout. C'est quand la messe d'ailleurs. Et pourquoi ? Voilà, c'est ça. Tu vois, typiquement. Alors pourquoi les gens ils pensent ça ? Parce que je pense qu'en fait Sens a de telles forces de contraintes, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on lit dans tous les articles sur Sens, toutes les critiques sur Sens. Je dirais le mec qui dit Sens c'est un jeu qui pour le maître de jeu demande et pour les joueurs demande un investissement personnel énorme. Et c'est un jeu de potes. C'est un jeu d'amis en fait. Et donc du coup oui effectivement les gens qui jouent à Sens c'est des amis. Et je suis sûr que même on le sait pas, mais il y a des gens qui jouent à Sens à l'autre bout de la France aujourd'hui. Et si on les rencontrait, ce serait peut-être nos meilleurs potes, tu vois. Parce qu'on est tellement, le jeu isole tellement un type de joueur très particulier qu'on finit par forcément avoir des affinités avec eux, tu vois. Ouais, puis ça mène à des réflexions quand même assez intimes aussi sur notre rapport au monde. Enfin, si on veut rentrer dans le détail des réflexions. J'aimerais bien. C'est toi qui le dis. J'espère. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on joue. Enfin, quand tu dis on serait peut-être potes avec ces gens-là, il y a différentes façons de jouer à Sens. Et c'est le maître de jeu qui influe vachement sur cette façon de jouer là. On a rencontré des maîtres de jeu très miphosiens, d'autres très. Enfin. Et je suis pas sûr que suite à ces parties-là, on ait tous la même vision des choses. Donc attention, il faut pas dire que Sens formate un type de joueur, etc. Voilà, faut pas aller non plus parce que non mais on partage tous. Et alors comme on dit, ce qui nous rassemble est quand même plus fort que ce qui nous oppose, tu vois. Oui, tout à fait. Bon. Mais voilà, alors c'est pour ça, moi je suis très gêné par les obstacles pour jouer à Sens parce que, enfin, moi j'ai envie de dire que. Non, mais tu as répondu tout à l'heure en disant contraintes, en fait. Il y a des contraintes, on les accepte, on les accepte pas. Et voilà, quoi, j'ai envie de dire. Mais oui, parce qu'il y a une façon de lire cette question qui te déplaît, Rome, pour toi, parce que la réponse est toujours universelle. Sens, t'as pas envie d'en faire un objet attractif dans lequel tout le monde peut y avoir accès et avoir la substance scientifique. Toi, c'est un truc qui t'est propre d'ailleurs, c'est non, faut être select, etc. Avoir des contraintes fortes. C'est pas grave, ça fait partie du plaisir du bonbon. C'est pas grave de ne pas plaire à tout le monde. C'est pas grave de ne pas plaire à tout le monde. Mais ça, c'est qu'une façon de lire la question, parce qu'il y en a une autre, c'est ok, je suis amoureux du jeu et j'ai mes meilleurs potes à la table, et putain, des fois, ils se cassent quand même, quoi. Voilà. Il y a d'autres aspects, je pense. L'immersion fait partie. Mais ça, on en a parlé, tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres obstacles. Je suis pas sûr qu'on ait fait la liste. Combien de potes qui ont parti Moi, j'ai 3 potes qui sont partis. Ce qui est dommage dans ces podcasts, c'est qu'on n'ait pas justement ces gens qui sont partis. Moi, j'aimerais bien un jour peut-être inviter. C'est difficile à mettre en place, mais inviter ces gens qui partent de table de Sens, qui détestent Sens en fait. Non. Moi, il y en a un qui a acheté les livres, l'autre qui m'a suivi pendant longtemps, et le dernier qui. Oui, parce que sinon, ça serait pas des obstacles. Le dernier, si un peu quand même. Mais enfin bon, bref, ces gens qui sont bizarres. Le dernier. Qui ressentent le jeu comme étant bizarre, ouais. Et qui ressentent le jeu comme étant bizarre, ouais. Ou injouable. En fait, je pense que tu peux faire un camembert, t'as des gens amoureux de Sens qui n'y arriveront jamais à y jouer.
hein. T'as d'autres contraintes dernier, comme qui ça, je sont pense. qui surgissent en plein milieu du jeu aussi. C'est-à-dire que tu te dis ok, moi je suis prêt, le contrat social, etc. Tout me plaît, j'ai joué à Kina, je vois à peu près ce qui va se passer et tout. Puis pouf, au milieu du jeu, il y a une Néant. nouvelle contrainte qui n'était pas prévue, qui surgit. Je veux dire, quand tu joues à Akina et quand tu joues à Renaissance, tu as une vision du jeu. Tu arrives à mort, tu te dis attends, c'est pas le même jeu. Enfin, j'ai pas l'impression de jouer à la même chose. D'accord. Ouais. Est-ce que je veux continuer mort? Et là, effectivement, tu as Et une pire, nouvelle. dans Néant, un Il y a nouvel- Néant. Ben, Néant, mais c'est évidemment, terrible. bien sûr, dans Néant. Cosmos, c'est différent. Et encore, je vais te dire que pas du tout. C'est-à-dire qu'à mort, moi, pendant longtemps, mes joueurs, le même souci que j'ai eu dans Néant, mais Néant, c'est moi qui l'ai eu avant eux. C'est-à-dire qu'arrivé dans mort, et quand ils ont commencé à me dire, oh là là, et franchement, tu nous tapes dessus tout le long, l'univers nous tape dessus. Enfin, ils prenaient beaucoup de plaisir, mais il y avait cet aspect un peu sadomaso de se dire, oh là là, c'était pas ce qui était prévu au début quand même. Hein, c'est-à-dire qu'ils prenaient du plaisir, mais quand même. Pourtant, Et Néant, c'est pareil. On arrive dans un nouveau jeu, on te dit, bon bah voilà, t'es plus un être humain, etc. Patati, tu vas papillon et tout. Ouais, Bon, après, tu raccroches les wagons, mais pareil, il y a encore un moment de flottement où tu peux encore perdre des joueurs. Et ces contraintes, elles n'étaient pas là au début du jeu. Le troisième joueur qui est parti chez moi, il m'a dit à propos de Néant que c'était pas le jeu Auquel auquel il avait commencé à jouer. Ça, c'était pas dans le contrat social de départ. Et c'est vrai. C'est vrai. Et ces contraintes, elles surgissent au milieu du jeu. Elles sont pas là au début, elles sont pas annoncées. Alors c'est pas un cas isolé, hein, le cas de François. Mais bien Loin de sûr. Mais oui, on y a tous été confrontés, je pense. Et il faut arriver à faire des pirouettes, etc., pour montrer à nos joueurs ce que je raconte avec Néant. Hein, c'est qu'au début, moi, j'étais pas sûr d'y arriver. Eux, ils n'étaient pas sûrs d'apprécier le jeu. Et puis finalement, bon, bah, le jeu est fait de telle sorte que ça passe. Mais il y a un moment, il faut s'accrocher quand même. Moi, Donc, j'ai subi un espèce de désillusion de joueur comme ça, en tant que MJ, en lisant Mort. Je me suis dit, putain, ça me... C'est pas... voilà. C'est pas ce que j'avais prévu, les thématiques me plaisent pas spécialement, qu'est-ce que je fais? C'est complètement un obstacle aussi, ça. Tu signes... Mon gars. C'est complètement un obstacle, ça, mon gars. Non, j'ai dit ça aussi. J'ai Hashtag dit mon t'as gars. vu. Non, j'ai cru que t'avais. Putain, j'ai des... Pardon. Des Roland de Wesh. Oui, ça peut aussi être un obstacle. Tu sais pas pourquoi tu signes quand tu te lances dans ce sens, aussi bien du point de vue d'un joueur que de MJ. Tout à fait. Maintenant, les livres bouquins sont paraissent. sortis. C'est encore, voilà, je reviens encore une fois dessus. Maintenant, les bouquins sont Ouais, sortis. mais t'achètes peut-être pas tout. Si un MJ fait, je vais pas dire son travail correctement parce qu'il n'y a pas à faire son travail correctement, mais s'il a pris les bouquins, etc., qu'il les a lus, bon bah lui, il va voir. S'il lit tout avant de commencer le jeu, Ce qui il est pas saura dit, où il met les pieds, Après, il pourra prévenir ses joueurs. Ok, ouais. Bah, Ou se rendre aujourd'hui, compte c'est que ça lui possible. plaît pas Oui, mais spécialement. aujourd'hui, c'est possible. Avant, ça l'était pas. Aujourd'hui, on peut quand même dire. Tu lis tous les bouquins, tu sais où tu mets les pieds, tu peux prévenir tes joueurs. Ok, Chose qui n'était pas possible il y a quelques temps. d'accord. On est d'accord. Donc c'est un problème qui n'existe plus, celui que j'ai. Non, Ah, excuse-moi, reformule-le. Non, Excuse-moi. non, non, attends, je me critiquais pas. Après, Je l'ai résolu comme ça, si, mais je pense qu'il existe toujours, mais qu'il est amoindri par la proposition de Shadow. Il y a quand même un truc qui Effectivement. m'a beaucoup perturbé quand j'ai commencé Renaissance en fait. Enfin, quand j'ai François. commencé Renaissance, quand j'ai fait Renaissance au fur et à mesure, parce que justement mon super joueur, Alexei, qui est devenu Cyrus, il a reroll en fragile. Alexei n'a récupéré comme amélioration de reste fluide que des rituels sédentriens. Mais genre purement. Oui, mais c'est vrai. Colorer sa reste fluide, lire les sentiments des autres. Je sais plus ce que c'était. Enfin, mais que des trucs qui étaient exactement dans les lignes des rituels sédentriens. Je m'interroge aussi, François. Je ne sais pas d'où il a eu son inspiration. Ah oui, je veux dire qu'il l'a choisi volontairement. Oui. Oui, d'accord. Volontairement, ce C'est joueur-là s'est rapproché Avant de jouer à énormément de Néant. des Renaissances. Il D'accord. était déjà dans Néant. Je sais pas comment il a fait. Alors là, Fabien. Il y a eu il y a quelque chose. Alors ça, j'en faisait écho. avais parlé avec Fabien de ça parce que C'était- j'ai quelque chose comme ça dans ma table avec Audrey, Julien et Amir et Antoine. C'est effectivement, ils ont des intuitions, des présciences comme ça, mais des trucs de fou. Hein. Honnêtement, des trucs de fou. Et Fabien me disait que en fait, inconsciemment, comme je connais le jeu de fond en comble, et j'imagine pour François c'est la même chose, puisqu'il a déjà tout lu les livres, il a lu tous les livres, pardon, Plusieurs fois. plusieurs fois, eh bien, on transmet inconsciemment, à travers les personnages et les problématiques abordées par nos épreuves, on transmet inconsciemment en fait des choses aux joueurs. C'est Et évident. donc, c'est évident. Non, mais c'est évident. Mais Non, mais si tu veux, c'est évident, mais quand même, c'est-à-dire que quand tu es Mais témoin bluffant, de voilà. ça, c'est bluffant. Quand Ouais. tu as un joueur qui commence à te dire, par exemple, il travaille en ce moment la table d'Amir, il travaille sur les sentiments et sur leur association à des couleurs et aux éléments. Ouais. Ils sont en train de travailler déjà Ouais. là-dessus.
Ouais. Ils ont déjà vu qu'il y avait des rapports, Ouais. qu'il y avait certains personnages qui étaient plus entourés d'eau, Solipsis avec sa cité d'eau, l'Aqua City, tout ça, etc. Ils ont commencé à... que le Classis, on le rencontre dans la forêt environnante, plein de trucs comme ça. Ils ont commencé à triper autour de ça. Donc du coup, tu vois, ça fait bizarre, quoi. Mais en fait, c'est parce que, effectivement, me disait Fabien, inconsciemment, on transmet... Dans tes descriptions, dans ta façon les de les descriptions, emmener, etc. Et puis, dans la façon dont j'accentue. Alors, C'est-à-dire, je veux dire, entouré surtout- d'eau. surtout chez- C'est peut-être inconscient, mais voilà. Surtout que chez toi, ça doit être terrible quand même, je pense. C'est Enfin, horrible. C'est pour parce ça que que, d'ailleurs, enfin, moi, dans ma ils sont campagne, vraiment associés Solipsis n'est directement. pas un homme, c'est une femme dès le départ, parce que sinon je ne peux Oui, pas alors le faire. ça, moi non c'est plus. pour hein. beaucoup, Moi, ouais. je suis grillé dès le départ. Ouais. Moi aussi, J'ai un de mes joueurs qui s'est moqué de moi parce que c'est facile de mentir, tout ça. Je sais pas comment il fait. Enfin, moi, Moi, je peux joue pas, sur le fait qu'elle est capable de transformer, de se grimer, de par son obédience runique, on va dire. Un peu plus Soren, facilement. moi, grillé scénar 1. Donc, c'est cette histoire de... On n'a pas résolu cette affaire de Oui, changement parce que j'allais climatique. dire que Chaos, C'est que c'est ça. me pose un nouveau problème. Ah bon Pop, pop, pop. Bah oui. Non mais C'est quand c'est même mort il y a un avec problème des rituels évident. septentriens. Et non. Regarde. Tu joues à Renaissance, tu arrives dans Mort, là c'est l'environnement, les problématiques qui sont lourdes, etc. Tu arrives dans Néant, c'est complètement une autre façon de jouer, d'aborder, il faut faire anthropomorphisme, etc. On n'a plus nos personnages, enfin c'est un jeu dans un jeu, etc. etc. C'est d'autres soucis. D'ailleurs, moi, ils ont Et maintenant, Mise en abîme. moi j'ai vendu, on va dire, Cosmo à l'époque à mes joueurs en disant... vous inquiétez pas, surtout au début de Néant, parce que c'était très très dur pour moi, Néant. On y retourne. Voilà. Vous inquiétez pas, après Néant, de toute façon, on y retourne. Sauf que maintenant, en fait, il y a beaucoup de... j'ai perdu le mot, vous allez m'en vouloir. Mais de prise de... D'appréhension. En fait, j'ai des joueurs qui sont déjà en train de me dire on va pas y jouer en fait à Cosmo parce qu'il faut prendre la parole, il faut inventer des choses. Ah, il y a des a priori sur... pour utiliser certains miracles, il faut dire oui, mais dans le passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait machin, donc maintenant. Et là, ils se disent non, mais moi, je déteste jouer à ce genre de jeu. Ah oui, parce qu'ils ont peur que ce soit trop... que l'autorité soit trop séparée entre le maître de jeu et les joueurs. Donc il faut. Non, ils ont faut pas s'exposer, d'imagination. faut être imaginatif, créatif. Ils faut n'ont pas s'exposer, d'imagination, ils sont pas créatifs. J'ai un joueur Non, comme ça. non, oui, non, mais Attends, c'est méchant attends. de dire ça. Attention. Non, faut Non, mais c'est s'exposer. pas une Il faut critique. s'exposer simplement. Faut C'est- prendre la c'est- En fait, parole. c'est et ça. faut- humilité, Voilà. en fait. Ils aiment pas ce genre de jeu parce qu'il faut s'exposer parce que en 30 secondes, il faut. C'est Quoi génial, ça me fait rire parce qu'au final, bon, je veux pas dire ce qui les attend, c'est du Saint Seiya, quoi. Non, mais moi, je l'ai compris, ils l'ont Dire, compris. voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que Faut pas non plus ils n'ont pas envie de s'ouvrir. Bon, Non, mais on est d'accord. Mais tout en 30 blaster. secondes, il faut quand même inventer un truc en disant oui, mais donc moi j'ai fait des roulades pendant 2 heures quand j'étais machin, donc maintenant je suis un pro en roulade. Il n'y a pas besoin d'être super créatif. Ça peut marcher. Bon, bref. Ouais, Ce que ouais. je veux dire, c'est que juste faire cette démarche-là, de dire là en 30 secondes pour me sortir d'une situation, je dois faire une partie narrative. L'intensification. En par fait, exemple, c'est ça leur l'aspect pose problème. narratif qui les embête. De dire, moi, je vais devoir raconter quelque chose. Ils aiment improviser, ils aiment prendre la parole, réfléchir sur des choses, etc. Mais tout cet aspect narratif qui se met maintenant dans le jeu, tu en as conscience quand même. Non. Ça, j'insiste tellement Si, depuis tu- le début dessus, moi, Non, que je vois pas comment sens ça pas pourrait que être les ça. Ah non. difficultés. Tu Tu trouves Ah, pas mais qu'il y a genre un avec moi aspect narratif qui se Alors, met la narrativité, elle vient au fil de l'œuvre, ça c'est vrai. Déjà, il faut s'entendre, c'est pas le jeu de rôle. Tout jeu de rôle est un jeu narratif. Non, mais bien sûr. Encore une fois, j'invite à Bien écouter sûr. C'est pour ça que attentivement j'ai perdu mes l'interview mots, parce que de Christophe Buckley sur Radio Rollist où il explique Oui. justement cette distinction. Donc, on va parler plutôt de partage d'autorité. Exactement. C'est-à-dire Oui. que vous sentez que Je te dis que depuis j'avais Sens perdu mes Néant, il y a l'autorité du MJ, enfin le MJ en tout cas est dépossédé Les de ombres. certaines formes d'autorité, par exemple C'est les l'élite. ombres qui permettent de raconter des choses et tout ça. Ils ont du mal chez moi. Mais C'est ça, Mais c'est les tu as ombres conscience que tes joueurs ont. Voilà. J'ai des joueurs, sans problème, on se met dans l'ombre, tac, ils vont te sortir un truc, voilà, de folie. Et les autres, s'ils passent en premier, ça va donner D'accord, ça. tu me dis juste des Alors, vagues, du vent. Voilà, une sorte de blanc, de réflexion, et puis ils vont construire petit à petit, ils vont avoir du mal, ça va leur peser, ils vont
alors je suis obligé de faire passer d'autres joueurs avant pour qu'ils racontent une histoire. Hop, eux, ça les motive. Et tac, après, ça coule. Sauf que là, maintenant, c'est plus le cas. Il n'y a personne qui passe avant toi. C'est que tu es dans une situation en danger, tu dois claquer un miracle, tu racontes un truc et hop, tu continues. Et cet aspect-là les a refroidis. Quoi que t'en dises, c'est nouveau dans le sens. C'est C'est nouveau. une nouvelle mécanique. Exactement. Mais Et c'est pas cette de l'autorité mécanique-là, partagée. Hein. non, mais peu importe. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que cette nouvelle mécanique, qui pour moi est intéressante, etc., voilà, moi, elle ne me pose pas de problème. Mais il faut accepter que pour des joueurs, eh ben, ce soit un nouvel obstacle D'accord. en changeant de bouquin. Si- C'est ce que je veux dire, c'est qu'avec KO, on n'est pas à l'abri de ce nouvel obstacle et de cette nouvelle Si je peux perte rebondir de... là-dessus, Je t'en prie. hein. c'est-à-dire que c'est une extension en fait, c'est les miracles, c'est une extension d'effet de cellulis, globalement. Et moi déjà mes joueurs ils n'utilisent pas l'effet de cellulis, ils s'en sont pas servis du tout. Il y en a un qui s'en est servi une fois pour s'échapper de la tornade de graveur parce que il allait décéder parce que sa respioïde était en train de disparaître. Alors il a fait apparaître un portal gun et il s'est sorti de là. Voilà. Ah oui, exact. À part Ok. ça, j'en ai un. Enfin, j'ai mon super joueur qui s'en est servi 2 fois pour hacker des trucs et rentrer dans des bâtiments. C'est tout. Mais c'est bien déjà. Ils s'en sont. Sinon, mes autres joueurs ne s'en sont Pareil, jamais hein. servis. Moi, ma table, Amir, Euh, Antoine, ils s'en servent pas. Parce que, alors, notamment celui qui s'est servi du portal gun pour s'échapper, il m'a expliqué pourquoi il s'en sert pas plus souvent. C'est une mécanique qui le dérange. C'est ce qu'ils disent aussi. hein. Parce que. Enfin, vas-y, je t'en prie, continue. Je sais pas, il a l'impression de casser le jeu, il a l'impression Ouais. de faire quelque chose. Il a l'impression de tricher, quoi. Il a l'impression de tricher. J'ai l'impression de et- faire quelque chose de mal. Et, Ouais. et du coup, il accepte pas l'idée de le faire. Ouais, je comprends. Je comprends. Parce que... N'est-ce pas Et du coup, normal j'ai un peu peur, par C'est contre, normal. effectivement, pour, C'est complètement normal. pour Cosmo KO, Mais non. qu'ils s'en servent pas. Mais non, ils vont en ça- avoir besoin. Non, c'est Non, différent. ça Donc, devient c'est différent. Voilà. Voilà. Là, tu es obligé de t'en servir presque tout le Parce que temps. sinon, et ils vont puis mourir. c'est C'est ça. Non, puis normal. ça change de nom, ça s'appelle plus des points d'immersion. C'est Ça s'appelle ça. du rayonnement. Ça s'appelle. Ouais. Tu vois, il y a à côté. Oui. Alors, bon, pas tous, hein, j'avoue. il y a Non, quelque les, chose les- qui les se fait miracles, avec- ça utilise des points d'immersion. Oui, mais on reste dans l'immersion. Alors, par exemple, il y a une règle dans Sens Cosmo qui dit d'ailleurs que les faits de cellulis qu'on utilise maintenant doivent rester, Oui, ça doit rester, cohérentes cohérent, avec oui. le contenu fictionnel malléable. Ce qui est complètement différent Mm. de ce que c'était avant où tu pouvais balancer les météores de Pégase. Donc, Oui, mais au parce contraire, que tes joueurs vont se sentir mieux. En Ça, fait. ça, c'est parce que l'aiguilleur est devenu plus raisonnable. Tout à fait. Rationnel, nous dirons. Mais Et a-t-il vraiment changé? C'est une autre question. on en reparlera. Shadow, cette Non, histoire, moi je veux bien, mais là encore une fois, on verra ce que ça va donner en partie. Ouais, c'est ça. Je Ah, pense qu'il mais faut- alors je attention. pense qu'il faut essayer. Je ne suis pas en train de dire que j'ai peur cette fois. Ah, Je ne Tu suis dis- absolument pas en train de dire que j'ai peur. Cette fois, je suis serein. Je pense que ça se passera très bien. J'ai d'autres peurs. d'accord. Ah, j'en ai déjà assez d'un autre côté. Non, là, ce que je veux dire, c'est qu'on est à nouveau dans un changement de jeu. De paradigme, un changement de contrat Exactement. social. Et donc, il faut encore une fois. Donc là, quand je dis j'ai plus peur, c'est parce que c'est bon. On l'a déjà. J'ai Ouais. déjà eu à m'y frotter une fois à mort, une fois à néant. Mais- Je pense que je suis rodé. Je vais peut-être réfléchir à la façon dont je vais l'emmener, etc. Sans s'inspirer beaucoup aussi de Myst, le jeu vidéo Myst. Oh. Dans lequel les mondes sont vus comme. Alors, dans Myst, au cas où. Enfin, c'est pas que ça s'inspire, mais disons que j'y ai trouvé des références communes. Dans Myst, on suit quand même l'histoire d'un mec qui a la parole performative, c'est-à-dire qui a le pouvoir en écrivant des livres d'en faire des mondes. Hein. Et ces mondes sont dits pédagogiques, c'est-à-dire qu'il va faire traverser ses enfants ou ses disciples à travers les différents mondes qu'il a créés. Donc à l'intérieur des livres, on touche les livres et on rentre à l'intérieur pour leur apprendre des choses. Et on voit un parallèle avec Sens Direct, c'est-à-dire que c'est ça. Les livres de Sens sont des runes que l'on traverse, des épreuves. J'ai pas appelé ça des parties de plaisir. J'ai appelé ça des épreuves. Donc les joueurs sont aussi amenés à se transformer à travers chaque livre et à vivre comme ça des changements. Et ils doivent, là encore une fois, je sais que c'est difficile, mais ils doivent accepter. Et ce que j'ai voulu faire, c'est créer une histoire avec suffisamment de cliffhanger, de façon à ce que les joueurs ils aient envie d'aller jusqu'au bout, même si par ailleurs il y a des aspects qui leur plaisent pas. Ouais. Et qu'en fait au final à la fin, ces aspects qui ne leur plaisaient pas au départ, ils y trouvent les réponses qu'ils avaient envie de trouver. Est-ce que tu vois le truc? C'est ce qui fait tenir mon deuxième joueur. C'est Celui qui n'est pas le joueur génial, c'est exactement ça.
Oula, tu viens de dire, c'est pas le joueur génial, Non, ça non, va non, peut-être mais pas c'est- lui non, plaire. non, c'est- Il a une C'est élimination. pas l'exemple. Voilà, Faux. pim, allez, D'accord. tiens, C'est donc vrai toi, que là, toi, Ah, t'es pas au le joueur discours génial. qu'on a c'est- vu Ah tout bah. à l'heure, ça va. Il est très bien. Il est très bien. Mais On il sait- recontextualise. Mais il le sait. Non, mais je fais... Donc Jason, le quadrilla de vie, celui qui est resté jusqu'ici. Ah, mais tu donnes son nom, tu balances et tout. Oh là C'est le là. nom du simulacre, ça va. Donc, tu vois, c'est- Il est resté, il a gardé son nom d'avant de devenir quadrilla d'ailleurs. Ah, c'est intéressant. Le simulacre refuse l'idée de devenir un quadrilla, mais on y reviendra. Et Donc, Il refuse les changements des règles du jeu, tu veux dire. Jason est quelqu'un qui refuse les règles, beaucoup, refuse toute l'évolution, mais là, il est en train de changer. Et c'est intéressant. Et il y a l'autre qui pousse à son changement. Et c'est une progression, c'est intéressant. Ça fait partie de l'intérêt du jeu, moi, Et je puis trouve. c'est un obstacle, mais Shadow t'oublie un truc essentiel. C'est que toute cette histoire d'ombre, toute cette histoire de doit décrire des choses à un moment donné qui porte C'est sur... l'entraînement de Classis. C'est l'entraînement surtout qui te mène à devenir sens toi-même. C'est-à-dire que c'est ce qui va te faire... Eh ben oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu te débarrasses de sens, ce faisant tu restes dans ta lame, maître du jeu, et tu deviens potentiellement le futur sens. Donc en fait c'est une espèce d'exercice de jeu de rôle classique dans lequel on te pousse progressivement à prendre de l'autorité, même si on n'arrive pas à la fin de KO, faut pas déconner, on n'arrive pas à la fin de KO dans un jeu qu'on dit à autorité partagée, hein, mais tous les jeux partagent la narration et tous les jeux partagent l'autorité bien sûr, mais c'est-à-dire dans lequel le MJ explose complètement. Bon. On explose le MJ, oui, mais on reste quand même dans du jeu de rôle classique, donc ça va, je veux dire. Mais Sens a été volontairement créé pour être une marche, 6 marches, des mondes pédagogiques pour progressivement entrer dans les jeux de rôle de Frédéric Sintès, dans les jeux de rôle de Christophe Buckley, dans les jeux de rôle, etc. C'est-à-dire, moi, quand j'écris Sens, j'apprends que le MJ va éclater dans les années qui viennent par ces jeux de la Forge, et je me dis, qu'à cela ne tienne, je vais finir mon jeu en montrant, voilà, après Sens, si j'ose dire, le MJ est définitivement mort. Et c'est un jeu qui raconte la mort du MJ, en fait. Donc, forcément, dans le propos, c'est ça. Après, je suis d'accord, c'est un obstacle, c'est difficile, mais je pense que c'est encore une fois des contraintes à dépasser, des obstacles à dépasser. En tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu le faire. Après, tu me dis, c'est peut-être pas bien fait, ou je sais pas. Ah c'est encore autre chose. non, j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit, on parle des obstacles à sens, ils peuvent survenir après le début du jeu. Oui, en fait, tout ça, c'était clairement. pour dire ça. C'était que on parlait des contraintes, du contrat social, on se met d'accord avec ses potes, c'est un jeu d'amis, etc. Il y en a qui On apparaissent joue, encore. mais à la fin, au début de mort, il y a je pense qu'il faut mettre à nouveau les choses à plat. Alors, on peut emmener les choses très facilement. Moi, j'ai adoré ce que Jérôme disait sur la transition mort-néant. Je trouve que son idée est juste géniale de dire voilà, maintenant je vous ai mis dans ma larme Classis qui prend les joueurs, on va respirer un moment là, venez au coin du feu, je vais vous raconter une histoire. Et je trouve que c'est la meilleure transition du monde. Pour Néant, en tout cas. Moi, je ne l'ai pas fait. Je le regrette. C'est un truc que j'aurai toujours sur la conscience parce que, comme j'ai toujours dit, il y a peu de chances que j'ai une autre table de Sens. Mais après, Sens seul le sait. Qui sasse. Voilà, je pense que il y a une façon de contrer ces problématiques, ces contraintes qui surviennent, et je trouve que celle-là entre mort et néant est parfaite pour éviter ces clashs qui peuvent survenir. Celle entre renaissance et mort, je l'ai pas encore et je me suis pas penché dessus. Maintenant, moi, j'en ai une nouvelle. Là, il va falloir que je réfléchisse à comment emmener petit à petit mes joueurs à être à l'aise avec le fait de devoir prendre un petit peu d'autorité, etc. Mais c'est ça que je veux dire. Il y a une difficulté majeure dans la question que tu soulèves. Et tu l'as dit, la question est dans la réponse est dans la question. Tu viens de dire, ce sera probablement ma seule table de Sens. Sens, on voit bien que c'est un jeu qui, entre guillemets, est un peu à usage unique. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir... Ah non, t'es pas d'accord, Darky, tu combien a-t-il de maîtres de jeu qui ont plusieurs tables ici? Oui, c'est ça, d'un peu tout le monde, au final. Voilà. Et puis j'imagine que quand tu auras terminé ta table, tu auras envie de recommencer. Bon. Là... J'en sais rien. ça fait beaucoup quand même. Non, parce qu'il y a d'autres choses qui viendront. Mais
Enfin, la dernière partie de Sens sera très difficile pour moi, et puis ce sera quelque chose de nostalgique. Enfin, après, je le vivrai différemment. Peut-être que j'ai un ami là, comme je dis, qui se lance dans une partie. Est-ce que je l'épaulerai pas? Est-ce que je vais pas suivre ça de loin? Est-ce que je vais pas du coup être un petit peu plus présent sur d'autres choses? Ce truc, c'est un piège à tous les niveaux, quoi. Non, mais C'est sûr voilà, qu'il va y retomber, je serai toujours lié à Sens, mais bon, bah, il y en a, c'est avec d'autres jeux de rôle, attention. Je suis pas en train de faire l'apologie de Non, Sens. mais il y en a, c'est vampire. Un point essentiel, c'est ça, c'est que tu te dis, il faudrait pouvoir, dans ce podcast, apporter des réponses à ces obstacles. Et je te suis à la lettre, mais le problème, tu vois, c'est que ces réponses sont tellement circonstanciées, elles sont tellement sensibles au contexte, sensibles aux joueurs que tu as devant toi, qu'on ne peut pas faire des réponses absolues. On peut souligner les obstacles, dire j'ai rencontré cet obstacle, j'ai vu ce problème. Et chacun y réfléchira de son côté. C'est l'objectif premier de ce podcast pour moi. Et pourtant, je le redis encore, je trouve que Jérôme a une réponse absolue sur cette transition. Et je trouve qu'elle convient à... Bon, peut-être pas tout le monde, mais elle est... La transition mort-néant, je dirais une chose, il faut la travailler avant. C'est ça. Il faut savoir comment on va la faire avant. Je n'ai pas fait ça parce que j'avais pas l'habitude de le faire avant, parce que entre Renaissance et Mort... Les épreuves s'enchaînaient assez bien. Quand mes joueurs partaient ailleurs, ils partaient ailleurs et c'était pas grave. Et je trouvais des choses à leur faire faire. Là, il y a suffisamment de choses à donner et d'informations à balancer aux joueurs sur Néant. Il y a quand même un gros pavé d'infos à leur donner d'un coup sur Myriade. Ça a été très long et très éprouvant. Comme je l'ai fait moi, faut pas le faire comme je l'ai fait. Et donc, faut leur donner des petits bouts au fur et à mesure, leur faire des petits scénars solo à chacun, expliquant la création de leur personnage, avoir beaucoup de discussions avec Classis au départ dans l'alarme. Faut surtout pas se dépêcher à ce moment-là. Du tout. Mais il faut préparer un peu des réponses à des questions évidentes qui vont venir, comme par exemple la question qu'un de mes joueurs se pose toujours et pose toujours à Classis. À quoi ça sert ton jeu ? Oui, c'est ça. Ça me gonfle. Question des je joueurs, suis un militaire. Je veux taper des choses. Pourquoi on joue? Non, mais c'est ça. Pourquoi on fait un jeu de rôle? Arrête. C'est génial. C'est pour ça, c'est pour ça l'idée de ne pas dire qu'on fait un entraînement, de ne pas dire que ça va servir pour la suite, de dire venez, je vais vous raconter une histoire. Et puis peut-être mettre le background et puis dire mais attendez, on va faire ça un petit peu différemment, on va créer des personnages, etc. Peut-être essayer de camoufler le truc. Ça fait peut-être un peu mieux passer la pilule de... Voilà. Après bon, même quand tu fais du jeu de rôle dans Sens, faut le designer comme un piège. C'est dingue. Non c'est très fort. Mais je pense que c'est pas mal. Donc réfléchissez à chaque obstacle. Il n'y a pas forcément une réponse absolue, comme tu disais. Je pense qu'on se tromperait en donnant des réponses absolues. Il faut surtout pas faire de prescription parce que c'est vraiment... Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que je suis assez hostile à cette idée de Bible du meneur de jeu. Et tous ces ouvrages qui donnent des recettes parce que chaque jeu, chaque table implique des choses différentes. Donc c'est compliqué pour le jeu de rôle classique, bien sûr. Quand le jeu est bien fait, logiquement, le jeu te donne quand même des clés pour réussir à franchir cet obstacle. J'espérais que Sens puisse en donner. Mais ces podcasts prouvent le contraire. C'est-à-dire que le livre n'est jamais suffisant. Je viens d'y repenser à un problème qui a été un gros problème sur un de mes joueurs dans Renaissance. Agone. C'est quoi? What the fuck? Alors parce qu'en fait, moi, je connais pas Agone. Bah moi non plus. Moi déjà en tant que personne. Agone, c'est Classis qui a écrit ça dans mon livre. Agone, je connais pas. Et donc, n'ayant aucune culture là-dessus, c'est pas comme si je pouvais inventer des trucs en plus. Voilà. Or, on a d'informations sur qu'est-ce qui est arrivé à ce fichu livre que dans Cosmo. Qui, contrairement à ce que certains peuvent penser, n'était pas sorti du temps où j'ai fait ma table. J'ai envie de dire bienvenue. Même moi, j'ai eu ce problème-là. Et oui, même le Genou, il a eu des problèmes de livres pas sortis. D'accord. Et donc j'avais un joueur, le deuxième qui est parti de la table pour des raisons autres, qui a passé tout Renaissance. Enfin, tout ce qu'il y avait après Graveur, à chercher désespérément des traces ou quoi que ce soit en rapport avec cet art qui permet de Et tu lui en as pas donné ? Et je savais pas quoi lui donner. J'avais aucune idée de quoi lui donner. Je savais pas du tout quoi faire.
Ouais, je comprends. Et voilà, sachant que moi-même je connaissais pas Agone et que je me sentais pas forcément d'acheter un autre jeu de rôle pour l'occasion et que j'avais pas forcément le temps de le faire. Oui, donc c'est une publicité cachée dans Sens. Voilà. Hein. Mathieu Gaborit, si tu nous écoutes. Je te et que voilà. Alors que si ne serait-ce que si j'avais eu Cosmo, j'aurais pu lui faire comprendre que Wilfried avait le livre, ça l'aurait rendu tout colère contre Wilfried. Wilfried se serait barré C'est et tellement il aurait génial, changé d'avis. Mais bon. Ah bah oui, je suis désolé. Il y a un playtest, enfin pas un playtest. Il y a un podcast one sur shot. Agone sorti la saison dernière. Ouais. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour. Un podcast sur Sens qui dure 1h43. Ouais. C'est la première fois. Je me demande si c'est pas un record. Non, il y en a plus. Je sais pas, mais ouais, j'en ai vu des plus longs. Je trouve ça long pour un podcast sur Sens. Moi, il y a un podcast qui s'appelle Reviens, c'est Sens, un jeu pédagogique. Ça, j'aimerais bien en parler parce que tout ce qu'on a, les obstacles là qu'on a soulevés, souvent là, ma réponse a consisté à dire, mais finalement, Sens, c'est un jeu aussi un peu pédagogique sur certains points. Et j'aimerais bien un jour avoir l'occasion de vous parler de ça. Ça me ferait plaisir de vous montrer en quoi ce jeu a été conçu aussi comme. Parce qu'on dit un piège, mais la pédagogie. Un professeur. Ah bah bon pédagogue, c'est quelqu'un qui arrive à piéger les. Mais bien sûr, qui arrive à attirer les gens vers. C'est ça. Learning things. C'est ça. Donc je me demande si ce podcast n'en appelle pas comme ça un autre. Merci François d'être venu nous présenter comme ça les problématiques, les problèmes rencontrés à ta table. Merci Shadow. Mais de rien, you're welcome. Merci Darky. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut.